C'est vrai que être vegan aujourd'hui, c'est un truc de privilégié, tu vois. Mais du coup, utilisons ce privilège. Moi, des fois, sur Insta, il y a des gens, ils me disent comment t'es aussi stock en étant vegan. Je me rendais pas compte que c'était une telle source de dilemme, en fait, cette pression sociale. J'avoue, je fais partie de ces gens-là qui disent Je disais quand même que j'étais vegan, tu vois. Et s'il y a quelqu'un, ça lui plaisait pas, bah, je lui disais gentiment d'aller se faire foutre, tu vois. Est-ce que les véganes se sentent supérieurs aux végétariens? C'est nul. C'est nul. Tu représentes pas bien la cause, frérot. Tu vois. Fais mieux. J'aimerais juste que les gens soient dans une posture un petit peu plus de curiosité, d'interrogation, plutôt que dans une posture de jugement. Cet épisode est sponsorisé par Gymkey. Gymkey, c'est la solution pour proposer la meilleure expérience de coaching possible pour vos clients. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre et dans l'intro, on va parler véganisme et ça tombe bien puisqu'avec Gymkey, s'il y en a parmi vous qui sont coachs sportifs et qui, en plus de leur programme, souhaitent proposer un suivi aussi en nutrition ou des plans nutritionnels, et bien Gymkey vous permet de faire tout ça grâce à leur plateforme. En plus de créer des programmes très facilement, vous pouvez aussi créer des plans de nutrition avec des repas prédéfinis déjà intégrés. C'est simple d'utilisation, je l'ai testé moi-même. Ils ont des tutoriels à chaque étape, comme ça, même si vous n'êtes pas technologie, vous n'êtes pas ordinateur, vous allez vous en sortir très bien, ne vous en faites pas. Et comme Gymkey, ils adorent le rendez-vous musclé et ils vous aiment vous. Ils vous proposent, grâce au lien en description, d'économiser moins 50% sur votre premier abonnement, moins 50%. Et comment je sais que vous allez l'adorer, puisqu'ils vous proposent 14 jours gratuits. J'ai bien dit 14 jours gratuits. Vous avez juste à cliquer sur le lien. Vous créez votre compte. Vous avez 14 jours pour essayer. L'essayer, c'est l'adopter. Et automatiquement, une fois que vous êtes passé par le lien et après vos 14 jours, vous avez moins 50% sur votre premier abonnement. Gymkey, merci de sponsoriser ce podcast. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du Rendez-vous Musclé, le podcast pour les accros de la salle de sport et des sports de force. On vous donne des conseils pratiques à appliquer à votre entraînement et à votre style de vie. Il y a deux caméras, donc je ne sais pas où regarder. Donc comme vous le voyez, on est chez moi et on est là pour un épisode spécial. Alors un coup, je vous fais des podcasts en visio, un coup, on va s'entraîner avec les athlètes. Et aujourd'hui, on mange avec les athlètes et les coachs, puisque vous avez déjà vu le titre. On fait un podcast, un épisode spécial sur la performance et surtout la performance quand on est vegan. Et qui d'autre pour faire ce podcast avec moi que Alison et Greg. Alors avant qu'on commence, on a beaucoup de gens à remercier, puisque là, vous le voyez, on a un festin devant nous. Parce que je me suis dit, au rendez-vous musclé, on fait pas les choses qu'à moitié. Si on parle d'entraînement, on va s'entraîner. Là, on va parler de véganisme. Donc je me suis dit, pourquoi pas ne pas manger vegan? Et on a carrément un super buffet sur la table de mon salon. Donc on a beaucoup de gens à remercier. D'abord le restaurant Oli à Boulogne. Je vais vous dire exactement l'adresse. S'il y en a qui sont pas très loin, au 30 rue d'Aguesso, 91 100 Boulogne-Billancourt. J'habite ici, je connais pas encore le code postal, mais qui nous ont régalé, voilà, qui nous ont gentiment fait les plats du jour d'aujourd'hui. Et comme là, les Go Muscu auront reconnu déjà cette marque qu'on ne présente plus. Alors je ne suis pas devenu vegan, mais on a MyProtein aussi, merci, qui sponsorise cette vidéo. Je suis dans la team MyProtein avec Alison aussi. Yes. Vous êtes ensemble. On est ensemble. Greg, bientôt peut-être toi aussi. Mais... Toi, t'es dans la team Force la fac. Donc... Voilà, moi ça me va très bien. C'est carré. Donc merci à eux qui nous ont offert pas mal de petits snacks. Moi j'adore tout ce qui est petits snacks de protéines. On va peut-être la goûter aussi en direct. La Clearway qui fait un tabac. Moi je l'avais déjà goûté, mais pas la version vegan. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Et surtout, on a une box là, une box là. Et cette box, elle est peut-être pour l'un d'entre vous, puisqu'on en a commandé une petite en plus que je vais vous faire gagner dans les commentaires. Donc restez jusqu'à la fin de ce podcast pour savoir comment gagner la petite box qu'on vous envoie très très vite pour celui ou celle qui va gagner le petit concours qu'on va mettre en place. On va commencer tout de suite à attaquer cette nourriture parce que Greg, je sais que t'en peux plus. S'il vous plaît. Mais ce que je voudrais vous demander, c'est depuis quand du coup vous êtes vegan et qu'est-ce qui vous a amené à faire ce choix de vie qui est quand même assez conséquent? Je commence. Et tu peux commencer pendant que je Allez. mange. Non, Moi, je suis devenue végane il y a, je pense maintenant, ça doit faire 7 ans. C'était dans ma L1 quand j'ai commencé l'université. Et c'était un peu par hasard au début parce que j'avais une de mes meilleures amies qui était au Canada à l'époque et elle avait pas mal de problèmes d'indigestion, elle était déjà intolérante au lactose, etc. Et elle s'était beaucoup renseignée, elle avait beaucoup lu, plein d'articles aussi, pour trouver un peu des solutions à son problème, savoir comment sa digestion et son équilibre intestinal pouvaient s'améliorer sans prendre forcément des médicaments ou avoir recours à de la chirurgie ou ce genre de choses. Et elle s'était beaucoup intéressée au régime vegan et on en avait beaucoup discuté toutes les deux. Et en fait, elle m'en a parlé surtout au niveau de l'hygiène et des problèmes de santé que peuvent induire les protéines animales, surtout très transformées comme nous on les trouve au supermarché, etc. Okay.
Et c'est ça qui crée ces problèmes de digestion. Bah alors, je pense que c'était plein de choses. Hein. On n'a pas eu le fin mot de l'histoire, mais après, c'est vrai qu'elle, quand elle est devenue végane, en tout cas, elle a fait tous ses mois au Canada là-bas, ça allait beaucoup mieux. Ok. Et du coup, en fait, bah, moi, j'ai suivi le truc parce que, en grande hypochondriaque que j'étais. Que tu du étais ou que coup, tu es? Ouais, je me suis calmée. C'est ma soeur qui a pris le relais. Et du coup, Hypochondriaque de la perf maintenant. Il y a eu un transfert. Et du coup, je me suis dit, ah non, je vais pas avoir le cancer à 50 ans, j'arrête tout. J'ai arrêté tout d'un coup, du jour au lendemain et tout. Bon, alors après, pendant 1 an ou 2, je mangeais au sushi, je dirais, peut-être une fois tous les 2 mois, une fois par mois, ça dépendait. Donc t'as pas C'était, cut tout d'un coup. Ouais, voilà. Alors, quand je mangeais chez moi, c'était vraiment cut. Je mangeais plus rien qui n'était pas vegan. Quand je mangeais dehors, je faisais toujours en sorte de manger au maximum vegan. Si j'étais dans un restaurant, il y avait qu'une option végétarienne. Je m'autorisais à prendre s'il y avait du fromage. Et après, chez mamie, pour goûter, parce que sinon, elle était fâchée, vraiment fâchée. Donc, du coup, j'étais obligée de goûter. Ouais. Mais voilà, et après, là, ça fait quand même quelques années que je suis stricte. Ouais. Strict. On va en reparler. Je pense que c'est important de comment votre famille l'a pris. Si vous n'êtes pas du coup, donc je pense qu'on l'a compris pour toi, Alexandre, dans une famille qui a ce style d'alimentation. Mais toi, du coup, Greg. Ça remonte à quoi, 6 ou 7 ans. Et ça a commencé, je pense comme pas mal de personnes. Pendant un moment, c'était la mode des documentaires un peu chocs sur la façon dont étaient traités les animaux, etc. Il y avait la vidéo où tu vois les poussins, les nuggets, la fameuse vidéo avec les nuggets du McDo. Je sais pas si c'est vraiment les nuggets du McDo ou quoi. Il y a plusieurs reportages comme ça sur... je crois qu'il y en a quelques-uns sur Netflix, ou même que tu peux trouver facilement sur Internet. Ouais. Earthlings ou Cowspiracy. C'est à cela que je pense là tout de suite. Et quand j'ai vu les images, je me suis dit... j'avais pas conscience en fait de ce à quoi je participais, tu vois. Et je pense qu'il y a une prise de conscience. Et principalement, c'est pour des raisons éthiques. Après, il y a eu des considérations de santé, etc. Mais si aujourd'hui, il y a bien je vais t'écouter, moi. un élément qui ferait que je reviendrai pas en arrière, c'est le côté éthique, tu vois. C'est-à-dire que je pars du principe que mon plaisir, il passe après la vie... pas forcément humaine, mais la vie des autres animaux, quoi, tu vois. Okay. Donc, il y a un principe derrière ça, c'est ce qu'on appelle l'antispécisme. C'est le fait de ne pas hiérarchiser les différents êtres vivants, tu vois. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, pour toi, un être humain, c'est au même plan qu'un animal et ou qu'une... Enfin, qu'un animal... Quoi d'autre? Une plante, je sais pas. En fait, je la mange, du coup. en fait, souvent, le truc dans cette question, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les gens qui sont pas véganes, forcément, ils viennent te titiller. Ils viennent challenger tes convictions. Et ils cherchent des failles dans ta logique. La faille, les gars. Voilà, on va essayer. Non. On va essayer. Après, j'ai un dilemme, vas-y. C'est le poulet, c'est ça? Dis-le. C'est bien plus que ça. Et du coup, oui, la question qui revient à chaque fois, c'est... est-ce que par exemple tu vois dans un ok tu mets la vie des animaux, mais donc ça veut dire que pour toi la vie d'une vache c'est plus important que la vie d'un homme, etc. Alors l'idée c'est pas de dire qu'il y en a une qui est plus importante que l'autre, l'idée c'est de se dire que dans un contexte hors contexte qu'on connaît aujourd'hui, ça veut dire chauffage, électricité, mondialisation, etc. Dans un contexte de survie pure, genre Koh-Lanta mais sans les caméras, tu vois. S'il faut choisir entre, je sais pas, l'animal sauvage ou moi, évidemment que je vais prioriser ma survie. Mais comme on n'est pas dans ce contexte-là, qu'on a de la nourriture à foison, que maintenant on sait qu'on peut très bien consommer des protéines, c'est pas forcément, on n'a pas forcément besoin que ce soit des protéines d'origine animale. Pourquoi continuer, si ce n'est pour son plaisir personnel, consommer de la protéine animale quand on sait que derrière ça engendre de la souffrance, de la maltraitance, etc. Tu vois. Donc en fait, c'est principalement cette idée-là qui a fait que je suis devenu vegan et que je suis resté vegan depuis. Okay. C'est super intéressant. Alors je suis très content de poser des questions dans cet épisode parce que du coup je peux manger pendant que vous parlez. Crois-moi, les rôles vont s'inverser au bout d'un moment. Mali, tu veux goûter? Et ne vous inquiétez pas, si Alison ne mange pas beaucoup, c'est parce qu'elle prépare le championnat d'Europe. Enfin, je pars avant toi d'ailleurs. Oui. Demain. Et il repart avant mon passage. J'étais obligée de le dire gros. Ça c'est très bon. Délicieux. Velouté, mais ça, la sauce, je sais pas, c'est quelle sauce, je sais plus. Moi, je veux incroyable ça. C'est balsamique. Balsamique, d'accord.
Et du coup, la question que je pose, c'est avant. Est-ce que vous étiez des gros viandards ou pas? On peut dire oui. Putain, il y a du chou-fleur et d'habitude je déteste le chou-fleur, c'est excellent. Déjà, c'est quelque chose qui. Donc, la consommation de la viande, des produits laitiers, etc., c'est quelque chose qui fait partie intégrante de mon éducation. Ouais. Aussi bien chez mes parents que, tu vois, chez mes grands-parents. Les plats classiques, hein, quand on se retrouve en famille, hein, la dinde, le roast beef, le poulet, la blanquette, le bourguignon, enfin, tu vois, les plats traditionnels. Donc moi j'ai grandi autour de ça, hein. Ma tante qui faisait du pâté de tête, tu vois. Ah ouais, quand même. Ouais. Donc non, moi j'ai grandi là-dedans. Mais après ça m'a pas empêché pour autant. Enfin pour moi ça n'a pas été un frein. Après je pense que j'ai la chance aussi d'avoir un entourage qui a été assez réceptif à ce changement dans ma vie. Et celle qui m'a le plus surpris c'était ma grand-mère. Elle s'est vraiment mis. Bon au début elle a pas compris hein, forcément. Pas comme la tienne du coup. Ils ont pas vécu à la même époque. Pour eux, ils ont vécu dans une époque où il y avait certaines denrées alimentaires, notamment tout ce qui est les protéines animales, la viande. Ça se faisait rare, tu vois. Par exemple, ma grand-mère me racontait des anecdotes quand elle allait au marché avec sa mère. Si elle pouvait récupérer, tu vois, des pâtes de poulet, De poulet, ouais. elle était refaite. Ouais. Ah ouais? Ma grand-mère, elle m'a dit là exactement la même chose la semaine dernière, et du coup, elle s'en est acheté quand on est allé à Tang. Excellent. Les pâtes de poulet. Ça lui rappelait son enfance. Ouais, En fait, il réutilisait tout, tu vois, même tu vois, dans le cochon, il prenait les oreilles, il prenait le pied. Et même si il n'y avait pas énormément de chair, le fait de le cuire, tu vois, souvent dans des bouillons avec des légumes, etc., ils en retiraient, tu vois, la gélatine, quelque chose de nutritif, tu vois, du gras, du collagène, tout ce que tu veux. Donc partout où ils pouvaient gratter de la calorie, ils allaient la gratter. Donc c'est pour ça qu'il y a un peu cette incompréhension où ils ont vécu des périodes de restriction par rapport à ça. Tout simplement par des manques de moyens aussi. Hein. Et du coup, ils comprennent pas pourquoi, à une époque où nous, on y a accès, pourquoi, entre guillemets, on se prive de ça, alors que eux l'ont pas forcément vécu, l'ont vécu comme une restriction. Tu vois. Ils voient ça comme un truc de pourri gâté, en mode vous vous rendez pas compte la chance que vous avez. Moi, ma grand-mère, elle voit ça comme une mode. Elle me dit c'est une mode, ça va te passer. Ah ouais? Je dis mais tu sais que mamie, ça fait 7 ans quand même. Et genre moi, c'était avant la mode, tu vois. Ouais. Mais non, elle voit ça ouais, comme une mode, comme un truc, tu vois, genre une maladie de notre génération, tu vois. Ah ouais, genre comme TikTok. Pour elle, le véganisme, c'est le même niveau que TikTok. Ouais, je te jure. Je te jure. C'est intéressant. Et donc du coup, dans votre famille, vous êtes les deux seuls à être vegan ou pas? Ouais. Je pense que ça a sensibilisé quand même un petit peu le reste de ma famille sur ça. Dans le sens où, bah en fait, tu mènes la danse par l'exemple un peu, tu vois. Moi, je suis pas quelqu'un qui force mes convictions sur les autres, loin de là, tu vois. Je confirme parce qu'on a voyagé plusieurs fois ensemble. Et si tout se passe bien, normalement, vous avez une vidéo sur la chaîne principale où vous voyez mon défi 72 heures vegan. Mais à part pour ce défi que je me suis moi-même imposé, on a beaucoup voyagé ensemble et partagé des appartements ensemble. Et jamais on m'avait dit quoi que ce soit, et c'est même l'inverse. Et tu vois, tu dis me donner l'exemple, un truc tout con, mais j'ai découvert les knackis végétales grâce à vous. Et honnêtement, tu regardes les macros sur les knackis végétales par rapport aux knackis normales, c'est 10 fois mieux en fait. C'est 10 fois mieux, et maintenant j'achète des knackis végétales. Et donc tu vois, tu m'as converti sans rien faire. Tu vois. En fait, c'est ça. Je pars du principe que moi je suis pas devenu vegan parce qu'on a cherché à me bourrer le crâne, parce qu'on a cherché à me convaincre de quoi que ce soit. C'est une décision que j'ai prise tout seul. Je me suis moi-même, entre guillemets, exposé à certaines choses. Ouais. C'est une décision que j'ai prise tout seul. Je pense qu'aujourd'hui, je serais pas vegan si on avait voulu me convaincre. Ouais. Parce que moi, j'aime pas qu'on rentre dans ma tête, tu vois. Donc je me serais dit, ouais, fais chier. Enfin, j'ai pas envie d'avoir l'impression que je fais quelque chose parce qu'on m'a convaincu, tu vois. Ouais. Et ouais, non, rien à ajouter. Bah moi, de base, j'étais toute seule à être végane. Et là, du coup, moi, après, je vivais avec ma mère et ma sœur. Donc, ma mère, elle a jamais vraiment trop compris pourquoi j'étais végane, etc. Mais bon, après, elle était pas contre, elle s'est toujours intéressée. Elle était plus en mode oh, ma fille, tu vas avoir des carences, fais attention, est-ce que tu fais attention, machin. Mais bon, après, moi aussi, je lui disais. Bah, au début que je faisais attention, et puis après bah, quand j'ai rencontré Greg en plus et que bah, moi je me suis mis dans la force, etc., qui me faisait ma diète, bah, du coup là j'étais encore plus rassurée entre guillemets, tu vois. Ouais. Il m'a apporté d'autres choses sur le véganisme que moi j'avais pas forcément approfondi, donc c'était hyper enrichissant aussi de pouvoir découvrir ça avec lui. Et au fur et à mesure, bah, ma sœur, maintenant on vit toutes les deux toutes seules, en fait elle est devenue d'abord végétarienne, parce que ma sœur et moi on n'a jamais été des viandards. Okay. On a toujours préféré déjà le poisson.
Et moi, tu pouvais pas me faire manger du porc, des trucs comme ça. Moi, j'étais juste steak haché cru, point barre. Je mangeais que ça. Ouais, cru. Tartare. Ouais, tartare. Sinon, je mangeais pas ou très très difficilement du poulet, quoi. C'est tout. Donc en fait, ma sœur, comme on n'a jamais été viandarde et puis que moi, ça fait 7 ans que je suis végane, etc. Bah, c'est vachement intéressée à ça et moi, je lui faisais goûter toutes mes recettes. Elle est devenue végétarienne. Et en plus, c'est des économies, hein, parce que clairement, quand t'es végétarien ou végane, tu payes beaucoup moins cher. Enfin, en tout cas, ta protéine, tu la payes. Alors, ça dépend après si tu veux acheter parce que le les steaks burger, végétaux, machin. je sais pas si au final, Les steaks végétaux, on aurait dû faire ça quand on était à Amsterdam. Mais après, tu vois, moi, ce que je dis, les steaks végétaux, c'est un peu comme si toi, t'achetais ta viande chez le boucher, tu vois, c'est le kiff, machin, bon, c'est 5 € les 2 steaks et tout. Mais après, en soi, tu peux en avoir pour beaucoup moins cher à coup de tofu, de gluten et trucs comme ça. Et après, toi, tu prépares chez toi, tu peux faire plein de recettes et t'en as pour vraiment pas cher, tu vois. Elle est devenue végétarienne et puis ensuite, là, il y a quelques mois, elle a regardé le documentaire sur Netflix What the Hemp, c'est ça? What the Hemp. Et c'est pas le documentaire dont tout le monde parle, là, je pense qu'on en parlait, c'est je crois truc vegan. Game Changer. Ah non, celui-là c'est pas ça, c'était avant. Okay. Mais celui-là je trouve un peu trop propagande. Ouais. Et mais What the Hemp, c'est plus sur le côté hygiène de vie, santé du mode de vie vegan plus que sur la santé, enfin le bien-être des animaux. Moi je là. Non. Il se régale. Je te jure. Et du coup, depuis qu'elle a vu ce documentaire, prise de conscience, elle est devenue végane, radicale, jour au lendemain. Et puis là, du coup, toutes les deux, on est véganes à la maison, donc on se partage nos recettes et tout, c'est grave cool. Elle me fait à manger, je lui fais à manger. Mais de manière générale, t'influences plus ou moins. En fait, après, veut être influencé qui veut. Ouais. Mais tu vois, même moi au début. Mais comme tu dis, c'est sans forcer en fait. C'est juste, voilà, toi tu fais ton truc. Et la personne, elle voit en face, peut-être elle est inspirée, elle a envie d'essayer, elle a envie de se renseigner, mais toi, t'as pas forcé pour ça, tu vois. Mais c'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est un peu à contre-courant de la méthode que les gens qui sont vraiment hardcore sont en train de faire, de te culpabiliser dans le fait de vouloir changer ton habitude, tu vois. Ouais. Et c'est vrai que du coup, t'as l'impression d'être réticent, et c'est marrant parce que du coup, vous êtes l'exemple inverse, de se dire non, moi je vais juste faire le truc de mon côté, et suis qui veut, en montrant que voilà, ce style de vie est possible. Et on va revenir sur l'impact de la performance juste après. Mais est-ce que du coup, ça vous désespère pas de se dire, ok, moi je fais les efforts mais à côté, il y a très peu de gens, parce que même si on le voit de plus en plus, le véganisme, c'est beaucoup plus, alors sans dire à la mode, mais il y a beaucoup plus de gens, et maintenant les gens sont au courant dans les magasins, c'est beaucoup plus répandu. Je pense que c'est plus facile de trouver des produits véganes, dites-moi si je me trompe maintenant qu'il y a 7 ans, tu vois. Non, bien sûr, bien sûr. Mais du coup, est-ce que ça vous désespère pas de vous dire que nous on fait ces efforts-là et qu'à la côté, c'est quand même les gens ne font pas ces efforts-là et quelque part on fait ça pas pour rien, mais en tout cas ça pourrait aller beaucoup plus vite. Personnellement, pas du tout. Pas du tout, parce que déjà c'est un choix qui engage que moi. Et j'ai l'impression que c'est un débat qu'on peut élargir, tu vois. C'est-à-dire que c'est pareil, il y a beaucoup de considérations pour l'écologie. Si ton voisin il jette ses mégots par la fenêtre, si il jette des chewing-gums par terre, etc. Si lui il se sent pas coupable de ça, tant pis ou tant mieux, peu importe, tu vois. Après, tu vois, souvent, et pour rebondir un peu sur ce que tu dis, sur un peu les mecs hardcore et tout, le problème du véganisme déjà c'est le fait de se coller une étiquette dessus, tu vois. Souvent je dis, tu vois, les gens qui sont véganes ou qui viennent me voir pour discuter de l'alimentation, etc. Je dis, ouais, moi je suis végane. En fait, on sait que la première raison pour laquelle les gens ne restent pas véganes, c'est la pression sociale. Ouais. Et en fait, le simple fait de se mettre une étiquette. Alors, c'est-à-dire la pression, c'est le fait que les gens te disent ah, tu manges vegan, tu casses les couilles. Ça englobe beaucoup de choses. C'est par exemple, voilà, je suis au restaurant, je suis vegan, mais comme je sais que je suis entouré de gens qui vont pas l'être, comment mes choix vont être perçus par les autres? Comment est-ce que je vais me sentir quand je sais pas, le serveur il va venir prendre ma commande, est-ce que je vais me sentir gêné devant les autres? Enfin, tu vois, c'est pas forcément les gens qui vont avoir tout de suite une attitude culpabilisatrice envers toi. C'est comment même toi tu vas percevoir tes choix à travers le regard des autres. Okay. Comment tu vas te sentir par rapport à ça. C'est le premier facteur qui fait que les gens ne restent pas véganes. Donc c'est pour ça souvent je leur dis, ou je dis faites attention à cette étiquette, de se dire ouais je suis vegan, parce que quand tu te mets cette étiquette là, tu te définis par ça et t'as l'impression que dès que t'en sors t'es plus dedans. Non, en fait, je pense qu'il faut aborder le truc de façon beaucoup plus chill, avec du recul, et dire je cherche à végétaliser mon alimentation, c'est un peu un mot-clé, tu vois. Je cherche à réduire ma part. Sur les mots du Scrabble. Moi, je suis très Scrabble. Végétalisé. Et tout à l'heure, t'as sorti quoi? Quinconce. Mais il met les boîtes en quinconce. Je déteste le Scrabble. Je suis hyper nul. Je déteste tous les jeux de Vérifiant sur les catégories, sur les cases.
parce que c'est se mettre un peu trop de pression. Tu vois, c'est comme quand tu veux suivre ta diète et tu dis non, ça je m'interdis de manger, ça c'est pas bon pour moi, etc. Et au final, t'es très restrictif vis-à-vis de toi-même. Et une semaine plus tard, 2 semaines plus tard, on t'invite à un barbecue, t'éclates toutes les saucisses, tu vois. C'est ce que je fais avec ma diète. Non, arrête, pas le sucré, pas le chocolat, et puis après, finito. Donc, ouais, et attention aux étiquettes, je pense que c'est ça qui est problématique souvent. Et puis, vaut mieux 10 000 personnes ou même 10 personnes qui végétalisent leur alimentation, donc qui essaient de réduire un peu la viande, etc., même s'ils ne sont pas obligés, que un vegan. Ces 10 personnes-là, en faisant un petit geste, auront plus d'impact qu'une seule personne qui devient vegan, tu vois. Donc, moi, je suis plutôt pour un message, s'il faut en passer un, tu vois, plutôt modéré. Tu vois. Je suis pas trop dans cette démarche, tu vois, je vais pas casser des boucheries. Je vais pas te casser la tête toi, tu vois, tu fais ton bacon, tu fais tes œufs. Ça me rappelle des souvenirs, tu vois. Je sens les odeurs, je sens tout ça, tu vois. Je fais des dingueries, les gars, je fais du poulet, de la Le matin, à vous avez qu'à 10 voir heures. sur le vlog, je fais des dingueries de ouf. Mais en même temps, moi, le truc qui m'a le plus dérangé pour faire enfin, pas dérangé, mais j'ai eu le plus d'appréhension, parce qu'au final, ça m'a pas dérangé, c'est le matin, les œufs. Autant, je trouve qu'il y a des graves, parce que donc, on a parlé pour l'alimentation des go muscu. Donc une alimentation, s'il y a des gens qui débarquent qui sont juste là pour le véganisme, donc nous on est quand même une alimentation élevée en protéines. Et donc il y a beaucoup dans ce qu'on peut trouver dans l'alimentation au quotidien, dans les marchés, enfin pas dans les supermarchés, etc. Des alternatives au poulet, à la viande hachée. Mais pour les œufs le matin, si tu veux une autre source de protéines que les œufs, qui est vegan, c'est plus compliqué je trouve de manger, surtout si tu veux un peu salé. Alors effectivement toi tu avais l'alternative du porridge. Après, si tu veux du salé, moi, Greg, il m'avait fait dans ma diète, là, il y a des saucisses de tofu, avec des haricots blancs à la tomate, je me faisais une petite salade, olives, tomates, machin. Enfin, du coup, j'avais un truc salé, tu vois, le matin. Après, moi, je suis plus team sucré. Mais en soi, après, si tu veux des œufs, vraiment les œufs, là, c'est vrai qu'alternative vegan à l'œuf. La meilleure alternative, c'est faire du scramble tofu. Tu prends un tofu, soit du tofu soyeux. En fait, t'as tofu ferme, tofu soyeux. C'est un tofu qui est un peu comme une crème dessert. Souvent, on l'utilise plutôt pour faire des crèmes au chocolat, des pâtisseries, etc. J'ai bien connu le tiramisu. Et du coup, si tu veux faire quelque chose qui se rapproche de l'œuf, même d'un point de vue nutritionnel, ce qu'il y a de mieux à faire, c'est le scramble tofu. Donc après, tu as les petits cheat codes pour essayer de faire en sorte que ça ressemble à de l'œuf. Il y a même un truc qui est dingue. Une fois, je m'en suis procuré, mais chez moi, ça n'a pas fait l'unanimité parce que ça sent hyper fort. Tu as un sel qui est un sel noir qui sent l'œuf littéralement. Et ça, c'est dingue. C'est, pendant un moment, je sais pas, j'étais dans un délire où le goût de l'œuf, me manquait. Je me dis, ça peut être sympa, tu vois, pourquoi pas. Et c'est vrai que c'est hyper soufré, tu vois, c'est hyper fort. À l'occasion, je penserai à te le ramener. Je suis pas sûr. Mais non mais c'est bluffant, genre tu craques ton sel, c'est comme quand tu cuis un œuf, ça embaume la pièce, c'est ultra puissant. Il y a des trucs bluffants de ouf. C'est ma blague que je fais à tous les vegans, souvent c'est si je déteste autant la viande, pourquoi vous faites autant de trucs qui ressemblent à de la viande, tu vois. Mais pour ceux qui n'ont pas vu, vous irez voir la vidéo où du coup on fait le défi où je mange 72 heures vegan, c'est qu'on m'amène dans des restaurants, on a mangé burger. J'ai pris un chicken barbecue Texas machin. Le truc, on dirait que c'est du poulet sous la dent, même jusqu'à la texture et tout, l'odeur et tout, le goût. On dirait vraiment du poulet. Et le truc où j'ai été le plus impressionné, c'est quand vous m'avez dit Hugo, sushi vegan. Alors là, j'ai pas cru. Sushi vegan, je me suis dit, mais franchement, s'il m'arrive à faire aimer des sushis vegan, c'est bon. Je suis conquis. Et la vérité, personne ne va me croire. Là, je vous le dis en face, personne ne va me croire. C'est les meilleurs sushis que j'ai jamais mangé de ma vie. Et pourtant, j'en ai mangé des sushis, tu vois. Et le truc, c'est même pas du poisson. C'est même pas du poisson. Je me rappelle de ce jour-là, c'est trop drôle. Pendant 2 jours, il nous a dit, ouais, vous mentez, il n'y a pas de sushi vegan et tout. C'était Faut excellent. offenser les puristes de sushi. Oui. Il y a une différence entre le sushi que tu manges, tu vois, un peu indus, et le sushi que tu vas manger chez le maître Moi, sushi. je suis team sushi à volonté. Bon, voilà. Mais c'est juste cool en fait que tu te dises, t'es vegan, t'aimes le sushi. Genre, moi, je suis une grande fan de sushi. Je me dis, ok, je vais dans un bon resto de sushi vegan, je vais payer un peu cher et tout. Mais bon, en vrai, des bons sushis, tu les payes cher aussi. Et voilà, tu t'y retrouves, quoi. C'est goûtu, c'est pas le maquis concombre ou le maquis avocat, quoi. Voilà, ouais, c'est clair. Non, mais parce que franchement, c'est chiant, tu vois. En plus, l'avocat, j'aime plus trop en manger, donc. Mais là, au moins, tu mets le prix, t'as des trucs gustativement, c'est intéressant. T'as vu, tu te rappelles, le riz, il était un peu violet et tout. Je sais pas, ils avaient dû faire à la betterave ou. C'est pas si cher que ça. c'était super C'est pas bon. non plus, on n'avait pas payé. Après, parce qu'on était à Amsterdam. Hein. Oui, ça va.
Ok, d'accord. Est-ce que si vous aviez un aliment qui est pas vegan, qui vous manque et que vous pourriez remettre dans vos jets, ce serait quoi? J'ai dit des questions difficiles, il y a des questions pièges. Il y a des questions pièges. Rendez-vous Moi, musclé, honnêtement, c'est... je pense. Après, ça fait tellement longtemps que je suis végane que franchement, Ouais, c'est pas moi, cool. je m'y retrouve mieux dans l'alimentation végane. En vrai, je m'y retrouve mieux. Le seul truc vraiment que tu vois, j'aimerais bien, c'est les oursons. Les oursons- mes petits oursons guimauves. Mes petits oursons guimauves. Enrobés au chocolat au lait. Si tu me mets dans un truc, ce serait ça? Ah ouais, non, mes petits oursons. Ouais. Ça me manque. Non, en vrai, ça me manque ça. Alors, t'as cité quelque chose de sucré, cite un truc salé. Salé Toi, t'as réfléchi Toi J'y réfléchis en attendant, ouais. Toi, c'est quoi En sucré Là, vous avez changé le truc, j'avais dit juste un truc. Vous savez, vous avez commencé à choisir deux trucs là. Non, mais J'ai vas-y. petits oursons guimauves. Non, moi j'aurais plutôt dit. Mais c'est vraiment un truc. En plus, c'est un truc de gamin, je pense, c'est. Ouais, du chocolat blanc. C'est la bonne tablette de chocolat blanc. Ça, c'est un truc, en fait, dans mon enfant, je me dis, mais j'en ai pas assez mangé. J'ai devenu trop vite gomuscu. Ouais, en sucré. Voilà. Et en salé, franchement, je saurais pas dire. Non, ça allait peut-être un bon Le poisson. jus de ça, hein. Non, c'est hyper bon. C'est hyper bon. Excellent. Et puis, le truc avec les trucs vegan, c'est. J'ai l'impression de toujours manger healthy. C'est pas une impression, c'est hyper healthy à ce que je mange pour le coup. Après, mais ça, c'est l'impression. Hein. Parce que la même quand calorie. je faisais des cheats, ouais, bah ouais, c'est ça. Parce que l'inconvénient principal, et moi j'ai toujours été un proponent de. Même si je suis pas vegan, c'est toujours intéressant de varier ses sources de protéines. Oui. Tu vois. Et quand ton alimentation, en tout cas tes sources de protéines, c'est 95% poulet, œuf, steak haché, thon ou saumon. Au bout d'un moment, je me dis, alors j'ai pas les informations scientifiques pour baquer ça et tout, mais c'est peut-être plus intéressant de varier un petit peu les sources de protéines, ne serait-ce qu'en termes de micronutriments et tout. Je me dis que 40 grammes de prot de thon, c'est pas la même chose que 40 grammes de poulet, tu vois, bon, même si c'est pas évident, mais que 40 grammes de lentilles ou de pois, c'est ça qui est la plupart du temps, en tout Ouais. cas dans c'est la protéine de pois ou protéine de riz dans les compléments alimentaires de My vegan. MyVegan ou De manière générale. de manière générale, voilà. Et un truc que j'avais implémenté pendant un moment, du coup, c'était vraiment le truc le plus facile à substituer, c'était vraiment ma source de protéines dans le complément alimentaire. Ouais. Donc pendant un moment, j'avais substitué ma whey protéine à base de lait pour une protéine, une whey à base vegan. Et franchement, pendant un moment, ça m'allait bien. Hein. Alors après, effectivement, il y a eu plusieurs trucs. Au niveau du goût, j'ai commencé à vouloir mélanger ma protéine avec du café. Et donc forcément, après, c'est plus compliqué de mélanger du pois avec du café que du chocolat onctueux, saveur brownie, milkshake, Oreo, cookie, tout ce que tu veux, que MyProt y font, et qui sont excellents. Donc, mais c'est vrai qu'en tout cas, s'il y en a qui veulent varier leurs sources d'alimentation, et peut-être que vous pouvez aider, parce que parfois, tu tu ne vois, connais même pas on a- effectivement toutes les sources de protéines. On a toutes un les gars à options. la salle 1000 qu'on salue d'ailleurs. Big Up Meal. Big up à 1000. Bah, du coup, il nous disait avec Greg que lui, il avait acheté c'était quoi, de la whey native. Donc, c'est de la protéine de lait, c'est de l'isolat de lait. Et il le digérait super mal. Genre, ça, intestinalement, ça n'allait pas. Il y a plein de gens qui n'ont pas l'enzyme pour le digérer. Et franchement, et moi, c'est vraiment pas la première personne qui me le dit. Et parce que j'ai eu beaucoup de retours, moi, quand j'ai été My Vegan, My Protein, de personnes qui ont switché sur de la protéine végétale. Parce que la whey, l'isolat de lait, ça mettait dans un tel confort indigestif. Ouais. Et du coup, 1000 par exemple, il est passé, d'ailleurs, il l'apprend chez My Vegan aussi. Il fait un mélange riz-pois. Et il nous a dit, franchement, en une semaine, il a senti la diff de malade. Ouais. Parce que tu vois, c'est des gars qui font 2-3 shakers par jour. Donc tu Ah vois, ouais, quand ok. tu fais 2 shakers Prise par de masse ou jour, quoi quand tu fais 2 shakers par jour d'un truc que tu as du mal à digérer, ou. Enfin voilà, en plus, on sait que le lactose, bon, c'est quand même assez controversé. Bah. Quand les gars ils te disent qu'ils sentent la différence tout de suite, tu dis bah ok, il y a vraiment un réel bénéfice quand même, en tout cas sur certaines personnes, au moins comme tu dis, sur l'origine de ta protéine que tu as dans ton complément alimentaire, essayer de varier ou prendre un truc d'origine végétale si toi déjà tu consommes des protéines d'origine animale dans tes repas quoi. Comme nous, on prendrait pas que de la protéine de soja, tu vois. Ouais. Moi, je mange du tofu, mais bah voilà, on varie, on mange du gluten, on a de l'isolat de pois dans les shakers. Enfin, on prend pas que soja, quoi, par Ouais. exemple. Après, pour les gens qui mangent effectivement
la diète classique du go muscu, brocoli, riz, poulet. Ouais. Qui, après, il n'y a pas 50 000 sources de protéines. Je veux dire, moi, souvent, ça revient aussi. Hein, on me dit, ouais, mais je mange du thon, je mange du poulet, je mange du poisson, du truc. Après, ce qui va faire la différence, c'est la façon dont tu prépares cette protéine-là. Est-ce que tu vas la cuire au four? Est-ce que tu vas la faire mijoter? Est-ce que tu vas cuire à la vapeur? Est-ce que tu vas faire revenir à la poêle? Il y a d'autres façons, comment tu vas l'inclure dans ta préparation. Il y a des façons déjà, avant d'être, on va dire, usé et fatigué par la source de protéines que tu consommes, avant d'être lassé, il y a plein de façons d'essayer de faire en sorte que tu aies l'impression que ce soit varié, tu vois. Après, pour les gens qui mangent de la viande, des produits animaux, le fait d'inclure, parce qu'il y a beaucoup de gens finalement qui boycottent les légumineuses, tu vois, parce qu'ils se disent, ouais, si je mange des légumineuses, glucides, et puis surtout, le cliché principal, c'est je vais péter. Je vais péter, je vais avoir la diarrhée, c'est un cliché de fou. Ouais, si je mange des C'est cliché, légumineuses. mais j'avoue que pendant les 3 jours, j'ai Genre que ça mangé avait la vegan. diarrhée et tout. Ouais. C'était plus dur sur le transit. Après, c'est comme tout, c'est-à-dire que si tu consommes un aliment vis-à-vis duquel tu n'es pas habitué, même au niveau, je pense, de ton microbiote, il faut avoir un petit temps d'adaptation. Donc après, l'idée, c'est pas de se dire, passer du jour au lendemain. Vous avez vu comment il met des mots du Scrabble? Microbiote. Il glisse la masse. Non, mais si du jour au lendemain, tu te mets une boîte d'haricots rouges alors que t'en manges pas, je pense que. C'est compliqué, tu vois. Donc, il faut y aller step by step. Tu vois, dans ton riz, tu mets un peu d'haricots rouges, tu viens enrichir en fait nutritionnellement ton Et puis là, toi, alimentation. pendant 72 heures, attends, à mon avis, ton taux de fibre, ton taux de fibre moyen par jour, il a fait pfiou. Donc, Putain. C'était quelque chose. Bon, ouais, faudra peut-être pas. En gros, dans l'alimentation végétale, les 3 sources principales de protéines, c'est céréales complètes, donc riz complet, blé complet, etc. Pas obligé de prendre complet, hein. Mais c'est ce qui va être plus riche en protéines du coup. Légumineuses, pois chiches, haricots rouges, pois cassés, tout ce que tu veux. Et les oléagineux. Les oléagineux, c'est quoi? C'est tout ce qu'avant on appelait fruits secs. Okay. Donc ça va être cacahuètes, noix de cajou, amandes, noisettes, noix. Tu vois? Et à partir du moment où tu consommes ça, après tu as tous les autres aliments qui sont un peu plus transformés. Donc tu as le tofu qui est pas si transformé que ça. Le tofu, c'est un peu du fromage. En soi, c'est pas hyper chimique. C'est du lait de soja caillé. Voilà. Comme tu prendrais du lait de vache, tu le cailles, tu fais du fromage. C'est pas un produit transformé. Et après, tu as effectivement le sétan. Et puis après, tu as les produits beaucoup plus transformés. Toutes les préparations végétales. Qui peuvent coûter cher, qui ci, qui ça, tu vois. Mais au si. final, les macros, elles sont même pas si intéressantes que ça. Est-ce qu'on en pense des Beyond Meat et tout? Est-ce que c'est. C'est gras, en fait, c'est souvent très fat. Parce que, en fait, pour faire ce genre de burger et tout, ils mettent vachement. Souvent, c'est de l'huile de coco ou de l'huile de tournesol. En fait, c'est des trucs hyper fat. Et au final, même le taux de protéines, il est souvent plus faible, parfois, que le taux de gras, tu vois. Ou alors, t'as des trucs. T'as quoi? T'as même pas 15 grammes de prot dans le machin et t'as 10 grammes de fat. Ok. Donc, c'est absolument pas intéressant, tu vois. Et puis, il faut voir un truc, c'est que d'un point de vue des fabricants, des industriels, eux, en fait, leur cible sur le marché, c'est pas les véganes. Parce que les véganes, c'est quoi? C'est, allez, 1%, même pas 2% de la population. Leur cible, c'est les gens qui cherchent justement, qui sont sensibles à tous les messages, tu vois, de santé publique, un peu à cette tendance de dire aux gens, tu sais, l'écologie, mangez moins de viande, c'est peut-être pas bon pour votre santé, tiens, quand tu manges de la viande rouge, tu peux avoir un risque augmenté du cancer colorectal, machin, Et en fait, leur cible, c'est ces gens-là. Donc c'est des gens qui mangent des burgers, c'est des gens qui mangent des frites, c'est des gens qui ont la dirty diet, tu vois. C'est les mecs comme moi qui prennent des claquettes végétales au lieu de prendre des. Et qui prennent les Beyond Meat et qui font cuire ça. Exactement. Merde. Donc c'est pour ça que. Quand tu vas demander souvent à des végans, etc., ils vont dire ouais, j'en mange de temps en temps, machin. Mais Petit kiff, quoi. après, tu peux en avoir, hein. Parfois pour des raisons, c'est pratique, etc. Et puis si tu as le budget, j'ai envie de dire why not, tu vois. Mais principalement, ces produits-là, ils sont conçus pour les gens qui cherchent des alternatives à la viande. Pas pour ceux qui sont déjà véganes et qui savent très bien où trouver leurs protéines en dehors de ces aliments-là. C'est très bien que ce genre d'aliments, ils sont hyper transformés. Au final, moi par exemple, ça va un petit peu à l'encontre des raisons pour lesquelles j'ai voulu devenir vegan, tu vois. C'est justement stopper la bouffe hyper transformée et tout, tu vois. Donc je sais que j'ai que quelques marques chez lesquelles je vais prendre ce genre de produits, genre Eura et tout, parce que tu regardes la liste d'ingrédients, t'as soja, B12, blé, ça s'arrête là, tu vois. C'est pas si transformé que ça au final. Et tu vois, souvent on veut opposer. Ouais, moi je mange omnivore. Ouais, moi je mange cétogène. Ouais, moi je mange paléo. Ouais, moi je mange vegan.
Franchement, ça sert à rien, je veux dire. Non mais, Il est fatigué. non mais, ça va. En soi, si tu vois, c'est comme le véganisme. Tu dis ouais, le véganisme, ouais, c'est trop bien. Tu sais, souvent il y a cette supériorité un peu morale de ouais, moi je mange vegan, des trucs. Ouais, tu manges vegan, mais est-ce que tu recycles tes déchets? Est-ce que tu sais, souvent le truc c'est ouais, mais moi je fais ça pour l'écologie, machin. Avec quoi tu laves tes vêtements, avec quoi tu roules, avec quoi tu te rends au travail, quels vêtements tu portes. Enfin, tu sais, c'est trop facile de dire ouais je suis vegan et tu lay back, tu sais, tu fumes tes clopes, tu jettes ça par terre. Tu sais, être vegan ça fait pas tout en fait. C'est bien, mais il y a d'autres gens qui ont un impact sur l'environnement qui est pas forcément directement lié à ce qu'ils mangent, tu vois. Il y en a qui font plus d'efforts sur d'autres sujets. Tu vois, moi en tant que vegan, moi je t'avoue, je fais pas d'efforts sur ce que je fais sur ma lessive par exemple. J'ai une voiture, ok, elle est hybride, mais c'est pareil, l'hybride, niveau pollution, on sait pas trop ce que ça donne, tu vois, dans l'avenir. Donc, ça fait pas tout de dire ouais, je suis vegan. Ça t'émancipe pas en fait de faire des efforts, si on peut dire ça comme ça, sur d'autres thématiques, tu vois. Véganisme et performance. Alison, t'es un peu l'experte. Voilà. Bon, enfin, vous êtes tous les deux, c'est toi le coach, c'est toi notre caution performance, hein. C'est pas moi du coup. Championnat d'Europe, c'est pour te voir qu'on y va, c'est pas pour te voir. Que tu y vas peut-être, oui, go. Cut. Monsieur Julia, est-ce que du coup tu faisais de la muscu avant d'être vegan ou Non. Non. Donc, Non, pas de je suis poids, devenue on peut pas végane, je faisais encore du cheerleading. Par contre, je faisais déjà du cheerleading depuis, parce que j'en ai fait pendant 7-8 Est-ce ans. que tu peux préciser quel genre de cheerleading? Parce que je pense que du coup, s'il y a des gens Ouais, non, pas du tout pom-pom girl. Non. Non, on faisait du cheerleading, on va dire, bah voilà, c'est le sport, ouais, voilà, c'était vraiment la performance, hein, on n'était pas du tout avec une équipe de football américain ou ce genre de choses, pas du tout. Et bon, on a fait des vraiment grosses compétitions. Et donc du coup, je suis devenue végane au moment où j'ai monté une équipe avec aussi mes anciennes collègues. On avait monté à Saint-Maur une équipe de cheerleading all girl, comme on appelait. Okay. Et je suis devenue végane à ce moment-là. Et bah déjà, j'ai perdu du poids. Parce qu'à l'époque, puis moi en fait, j'ai jamais mangé vraiment healthy. Hein. Franchement, t'as peur comment je mangeais avant. Ouais. Puis en plus, j'étais tellement difficile. Moi, les légumes, c'était pas possible. Non, vraiment, c'était incroyable. Hein. Alors que là, tu manges Genre, tu vois, ma grand-mère. Là, tu manges du chou-fleur rôti, Ouais. là, comme ça. Non, mais tu sais que ma grand-mère, depuis que je suis devenue végane, chaque jour, elle est choquée. Elle ouais. me disait, mais quand j'étais petite, tu me faisais la vie, il n'y avait pas moyen de te faire manger un truc vert. Le seul truc que je pouvais manger, c'était les petits pois. Ouais. Et puis, c'est même pas vraiment des légumes. Enfin, voilà, c'est pas un légume, c'est pas comme un haricot vert, tu vois. Ah Et bon petit pois, c'est quoi? C'est plus une légumineuse, non? Non, plus une carbs. C'est quoi, petit pois? Ah bon? Ouais, c'est plus du carbs. C'est plus une Ah, C'est carb. Ouais, c'est pas aussi protéique que, ouais, c'est que la que lentille les ou pois quoi. chiches, etc. Ok, là. En fait, le petit pois, c'est un peu comme du maïs. c'est Ouais. vrai, voilà. C'est un peu comme ça. Et brocoli, donc du coup, c'était même pas vraiment le légume pur fibre, quoi. Ça, c'est délicieux, là. On a fait de... C'est quoi, c'est patate douce? Patate douce, Patate douce, noisette. cacahuètes, coriandre. Là, on est sur du high level. Hein. Et donc du coup, et après, c'est quand j'ai arrêté le cheerleading que je me suis mis à la muscu 2 mois et qu'après j'ai fait de la force direct. Okay. Enfin, je fais du pole dance, de la muscu et de la force. Mais du coup, j'étais déjà végane. Okay. Mais je pense que parce que du coup, c'est quand j'ai commencé la force où du coup j'ai rencontré Greg qui était déjà diététicien nutritionniste à cette époque et déjà végane aussi. Et mais je pense que j'avais des petites carences à mon avis. Enfin, je pense que mon alimentation n'était pas vraiment optimisée pour être végane. Je pense que par exemple, je faisais peu attention à la vitamine B12, à l'iode et tout. Et Greg, il m'a vachement sensibilisée là-dessus, tu vois. Et à prendre le petit complément alimentaire vegan, où voilà, il y a juste le petit cocktail de vitamines et de iode, sélénium, etc. que tu trouves pas forcément quand tu t'alimentes de façon végétale, quoi. Du coup, les vegans sont carencés, entre guillemets, parce qu'en vrai, t'as pas besoin d'être vegan pour être carencé. Je pense que la plupart des gens qui font pas forcément attention à leur Ils sont alimentation carencés quand sont même, carencés de base. Bien sûr. Mais donc, du coup, de quoi un vegan qui même essaye de faire attention serait carencé par rapport à... Enfin, surtout pour les gens qui font de la muscu, du coup, parce que c'est souvent notre... Déjà, c'est bien que tu précises que la carence, c'est pas forcément un truc spécifique aux végans, parce que souvent, c'est l'argument. C'est ouais, mais. Parce que c'est la vitamine B12, en fait, tu vois, le truc qui pose le plus de problème. C'est pour ça que tout le monde connaît. Et souvent, ces trucs, ouais, mais tu vas avoir des carences, tu vas ci, tu vas ça. Un mec qui mange steak frites tous les jours,
il s'expose aussi à des carences, tu vois. Mais de la même façon que quelqu'un qui est vegan, ça protège pas non plus. C'est-à-dire que si t'es vegan, mais tous les jours tu manges le Beyond Meat avec des frites, t'as la même diète que le mec qui mange son steak avec ses frites. Ça veut dire que c'est de la merde, tu vois. Donc, ouais, la seule vraiment carence, c'est la vitamine B12. Et encore, alors oui, c'est la seule carence parce que tu consommes pas de protéines animales, mais aujourd'hui, avec tous les aliments fortifiés, voilà, enrichis, tu vois, quand t'achètes un Beyond Meat, il y a de la B12. Quand t'achètes même le truc de la marque Carrefour, ils te mettent de la B12. Quand t'achètes le yaourt, tu vois, peu importe que ce soit Sojasun ou la marque distributeur. Du coup, tout le monde pense que B12, Ouais. donc dis que tu peux. Et puis parce qu'il y a des normes aussi. C'est-à-dire que par exemple, dans le commerce, un yaourt à base de lait de vache, il doit contenir par exemple 120 mg de calcium, tu vois. Donc pour que le yaourt de soja il soit vendu au même endroit, même s'il est dans le rayon, tu vois, desserts végétaux, machin, etc., pour qu'il soit quand même dans le rayon, il doit respecter un cahier des charges, tu vois. Ça, c'est comme en France, enfin, c'est une norme française ou c'est une norme internationale? Je saurais pas dire, mais je sais qu'en France on a de la chance à ce niveau-là. On a une certaine, on peut toujours mieux faire évidemment, mais il y a quand même pas mal de transparence sur l'étiquetage, sur la composition, sur l'origine des produits. C'est vrai que tous les pays ne peuvent pas se vanter d'avoir cet avantage-là, quoi. On peut toujours mieux faire, évidemment, mais du coup, ouais, comme il y a plein de produits fortifiés, même tu vois, les boissons végétales, même là, encore une fois, les desserts, parfois ils sont même enrichis en vitamine D. Donc vitamine D, pareil, tu vois, on n'en parle pas assez, mais la vitamine D, c'est pas un truc de vegan, tu vois. La vitamine D, ça concerne toute la population. Donc en dehors de la vitamine B12, il y a effectivement d'autres nutriments, par exemple comme l'iode. Tu vois, l'iode, tu vas plutôt le retrouver dans les produits de la mer. Donc du côté végétal, c'est plutôt tout ce qui va être les algues, exactement. Et puis du côté animal, c'est tout ce qui va être les moules. Mais tu prends l'alimentation de quelqu'un classique, tu vas manger. Quand est-ce que tu vas manger des huîtres? Alors figure-toi que dans le... Non, mais tu vois, en vrai de vrai, quand j'étais à Foura, du coup on est en face de l'île d'Oléron et c'est vrai que c'est Ah bah oui, un là-bas. gros endroit d'avoler, donc on en mange souvent, c'est vrai, mais enfin, surtout l'été. Mais c'est vrai que oui, dans le temps normal, tu vas pas te faire une goulée d'eau de mer comme ça. c'est ça. C'est ça. Donc en fait, ouais, à part la B12, qui en plus devient... Il faut avoir un œil dessus, mais de la même façon que si tu mangeais de la viande, faudrait que tu aies tes légumes. Pareil, dans les légumes, souvent, même quand on fait de la muscu, on se dit, ouais, les légumes, que je mette de la salade ou que je mette autre chose, c'est pareil. Ouais, Bah en fait, non, c'est un peu plus compliqué que ça. Ça veut dire que les légumes, il y a des sous-familles. Chaque famille a une proportion en nutriments qui est différente. Donc c'est intéressant en fait de toujours... Tu sais, c'est cliché, mais c'est vrai. De varier. C'est varié, diversifié, etc. tu vois. Comme tu disais, comment tu consommes tes légumes aussi, la cuisson, Est-ce que c'est si tu vapeur, les as surgelés avant ou pas, si tu les achètes frais, si tu les achètes déjà découpés, etc. Enfin, c'est super important, tu vois. J'avais vu une vidéo de Jeff Nippard, pour ceux qui connaissent, qui faisait sur un thème, c'était hyper intéressant, c'était est-ce qu'il vaut mieux consommer ses légumes ou ses fruits congelés ou frais, tu vois. Et en fait, donc je spoil la fin de la vidéo, c'est que en gros tout dépend de la méthode en fait. Tu peux avoir des fruits entre guillemets frais qui sont pas été congelés, mais qui sont importés du Pérou, de je sais pas où ça a été fait full OGM et tout, et que ça arrive. Toi, c'est dans ton Carrefour, t'as l'impression que c'est frais, et en fait, c'est plein de pesticides. Et tu peux avoir des trucs qui ont été congelés avec une super méthode de congélation et qui de base étaient dans des champs bien cultivés, etc. Et ça, ce sera mieux de manger ça alors que c'est congelé, plutôt qu'un truc péruvien. Donc on en revient encore au l'extrait qui a buzzé de ouf, où on était en train de faire le podcast, on disait savoir lire une étiquette. Je pense que c'est important et c'est bien qu'on fasse un podcast comme ça où justement on développe plein de notions, mais le mieux que les gens puissent faire s'ils veulent se renseigner, essayer de faire au mieux qu'ils peuvent avec leur budget, leurs convictions et ce qu'ils veulent manger, c'est se renseigner sur, bah voilà, comme tu l'as dit, les petits ingrédients, les petits trucs où on peut avoir des carences, et surtout savoir lire un produit et regarder d'où les ingrédients proviennent et essayer de faire au mieux avec les certifications, même si on sait que parfois les certifications, voilà, ça ne veut tout et rien dire en fonction de la provenance des produits. Mais le mieux, c'est de se renseigner par soi-même pour pas éviter les pièges en tout cas. On dit que la connaissance, c'est le pouvoir. Donc... Quel homme! Non, mais c'est vrai. T'es sûr que tu veux rester homme de l'ombre, toi? Parce que. Le mec, il a des citations, il a des mots contre triple. Ouais, non, mais si Imagine ça tous les jours, Hugo. Rien. tu t'informes pas, tu vois, c'est comme toi, tu te mets à la force, tu t'investis dans ton sport, bah tu t'informes, tu regardes comment les autres y font, tu regardes les méthodes d'entraînement. Bah c'est pareil, demain tu veux devenir vegan. Si tu prends pas tes responsabilités jusqu'au bout, moi j'ai déjà reçu des gens, ils me disent ouais, je suis devenu vegan, trop bien. Tu manges quoi? Je mange des frites avec du ketchup, tu vois. Okay. C'est nul. C'est nul. Tu représentes pas bien la cause, frérot. Tu vois. Fais mieux. Peut mieux faire. Fais mieux. Fou merde. Donc, non, mais c'est juste.
Moi, ce que je trouve dommage souvent, c'est toujours opposer les gens, les discours, dire ouais, mais moi, comme je suis vegan, je fais ci, je fais ça. Il y a pas à opposer les styles. Le gars peut très bien végétaliser son alimentation. Il y a des gens qui peuvent manger la plupart du temps vegan, mais de temps en temps, quand ils vont au resto, souvent c'est dans les moments tu vois, sociaux, ou les repas de famille, etc. Et s'ils se sentent OK à manger leur bout de fromage, un truc, mais en fait, il faut que les gens se détendent, tu vois. Souvent, ils veulent trop être trop stricts, comme je dis, le danger de l'étiquette, en fait. Moi, c'est ce que je disais à ma soeur, tu vois, et elle me disait, par exemple, tu sais, elle est devenue végane, là, radicalement, il y a pas longtemps et tout, et puis nous, on a un groupe de potes, voilà, on se connaît tous depuis extrêmement longtemps, voilà. Puis tout le monde la charrie un peu et tout, et puis tu vois, elle me dit, mais merde, de toute façon, moi, je suis végane pour moi, tu vois, si elle a envie de manger un bout de fromage une fois par mois, elle mange un bout de fromage une fois par mois, elle est quand même végane, tu vois, et puis basta. Enfin, elle doit rendre de compte qu'à elle, tu vois. Et c'est comme dit Greg, si voilà, dans le moment social, toi, tu te sens OK de manger un plat et il y a du fromage, bah, grand bien te fasse, en fait. Enfin, c'est pas parce que t'as mangé un truc de fromage que le dieu vegan, il va lancer la malédiction sur toi. Enfin, non, tu vois. Parce que, comme disait Greg tout à l'heure, en fait, déjà, même si tu fais un écart, et encore, est-ce qu'on appelle ça écart, enfin, pourquoi ça serait un écart, bref, bah, tout ce que tu fais à côté, la végétalisation de ton alimentation, etc., bah, c'est sur ça, enfin, c'est ça le focus, tu vois, à avoir. C'est ça qui est important. Après, ça te fait du bien à l'âme de manger ton bout de fromage de temps en temps, comme moi, je mangeais mon sushi de temps en temps dans mes premières années véganes. Bah, je disais quand même que j'étais végane, tu vois. Et si à quelqu'un ça lui plaisait pas, bah, je lui disais gentiment d'aller se faire foutre, tu vois. T'attendais pas ça à la fois. Non, mais c'est vrai. Gentiment, cordialement, on va t'enculer. Non, mais c'est vrai. Parce que comme disait Greg, en fait, les gens ils cherchent toujours la faille. Mais en fait, pourquoi ? C'est quoi ça te fait kiffer que je me sente pas bien ou qu'est-ce que tu cherches en fait ? Parce que sinon, on peut aussi pointer le focus sur toi et on va voir comment tu te comportes, tes habitudes de consommation, etc. Tu vois ? Je me rendais pas compte que c'était une telle source de dilemme, en fait, cette pression sociale. J'avoue, je fais partie de ces gens-là qui disent bah alors merde. Et tu penses quoi de la chasse ? Combien de fois ? Et tu penses quoi de la chasse ? Bah, Non, mais il y a pire. c'est pas parce que je suis végane que j'ai un truc. Tu sais, même il y a ça, mais en fait, ça touche à tous les domaines de la vie. Il y a même tu sais, des allusions par rapport à la sexualité. Ouais, et une bite, c'est végan. Enfin, tu sais, genre. Tu sais, des trucs lourds. Très lourds, très lourds. Mais, bah, bon, après, nous, on a l'habitude de faire avec ça. Mais au début, j'avais pas trop d'arguments, je savais pas trop quoi répondre, tu sais, j'avais pas l'habitude. C'est vrai qu'une bite, du coup, est-ce que c'est. Il est rentré chez lui, genre. Attends, la prochaine fois qu'on me dit ça, est-ce que En plus, tu sais que c'est horrible parce qu'avec Pénélope, on a regardé le film, là, tu sais, Barbac. Ouais. C'est toi qui m'en avais parlé, et Ouais, on l'a regardé, et puis tu sais, en fait, c'est un mec, c'est avec Fabrice Eboué et Marina Foïs, et en fait, il tient une boucherie, il est excellent, il tient une boucherie, et avec sa femme, et en fait, la boucherie, elle est en train de couler, bref, parce que des véganes, ils ont défoncé sa boucherie, tu vois. Et en gros, du coup, il y a un accident, bref, et il tue un végane. Et pour faire disparaître le corps... un accident, bref, il tue un mec. Ouais, Non, je te la fais courte. Vite fait. En fait, c'est le. Ouais, en fait, il l'a vu dans son rétro. C'est sa fille. Ah. Non, le premier vegan qui tue, c'est vrai, t'as raison. c'est parce qu'en fait, il est en Pourquoi ça, voiture. le premier, il y en a d'autres? En fait, le mec, il est en voiture et C'est un il vegan voit... serial killer. En fait, il voit le mec qui a défoncé sa boucherie, du coup, il lui roule dessus parce qu'il avait trop le seum, tu vois. Et du coup, pour faire disparaître le corps, il commence à le découper. Et il y avait son chien qui traînait. Dexter. Et le chien, il mange un bout du vegan, tu vois. Et après, du coup, sa femme, comme elle savait pas tout ça, par méconnaissance, tu vois, elle a pris un jambon, mais c'était un jambon de vegan, tu vois. Et elle le met dans la boucherie, tu vois. Et elle le fait goûter à des gens, pensant que c'était du jambon de porc. Et tout le monde vient en mode, c'est trop bon, votre viande, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est. Oui, c'est archi, c'est sur le ton de l'humour de ouf, tu vois. Et en fait, du coup, Fabrice Eboué, il devient vegan serial killer, tu vois. Il tue des véganes. Pour continuer. Parce que c'est la viande végane, elle est super bonne, elle est super tendre. C'est, En fait, voilà. les gens, ils mangent de l'humain. Et ils mangent de l'humain, Cannibalisme, voilà. Ah, d'accord. Et du coup, je l'ai vu, et en fait, à un moment, il donne. Et en fait, du coup, il donne toutes les bites à son chien. Et du coup, c'est pour ça me faisait. Il se dit, ouais, est-ce qu'elle a une bite, c'est vegan? Et du coup, ça m'a fait penser à ce film. Je sais pas si on va garder. Ça remonte loin, hein. Je sais pas si on va garder cette partie Non, du mais podcast. c'est juste. Et coucou ma protéine. L'anecdote. Vous êtes ravis de nous avoir dans votre team, hein, surtout. Hein. Putain. C'est pour ceux qui payent YouTube, là. Tu sais, l'abonnement, là. Ouais, pas très bon. Pour les Bref, les pardon, super à fans. aparté, parce que c'est toi qui m'avais parlé de Barbac, du coup, je m'étais dit que c'est marrant. Bref. Cool.
Du coup, l'impact L'impact sur la performance. sur la performance. Greg, est-ce que toi, tu faisais de la muscu avant d'être vegan ou pas? Vu que t'es un peu plus âgé que... Ça a été. Merci. un peu plus âgé. J'avoue, c'était gratuit. Ouais, j'ai 45 ans. C'est gratuit. Greg. Pardon, mon Greg. Mais ouais, j'ai commencé la muscu, j'étais pas encore vegan et j'ai fait partie de la team de laquelle tu fais encore partie. Team brocoli ripoulet. La team brocoli ripoulet, la team chaque repas 2 steaks 5%. Les œufs, en plus moi j'ai essayé plein de trucs, j'ai fait cétogène, paléo, j'ai tout testé, tu vois. Et Et t'es resté avec vegan, de tous les trucs que t'as testé. à la fin j'ai fini par rester sur vegan. Mais du coup, je faisais mon riz, je faisais mes pâtes, je faisais mes 2 steaks 5%, j'ai acheté les paquets d'escalopes de 1 kg, je mangeais mes sardines, je mangeais... Ouais. Il décrit mon frigo là, pour ceux qui se demandent. Sardines, thon, poulet, tout ce que tu veux. Ouais. Donc, et puis à l'époque, j'avais une amie qui, elle, était en train de devenir, tu vois, végétarienne, même je pense qu'elle a fini par devenir végane par la suite. Et moi, je commençais déjà à m'intéresser à la nutrition, enfin, je savais que je voulais devenir diététicien, nutritionniste, etc. Et tu vois, on parlait un peu, etc. Elle me dit, ah ouais, bah tiens, moi, là, par exemple, je vais arrêter de manger des œufs. Et moi, je lui ai dit, tu sais, je m'intéressais à la nutrition, j'avais l'impression, je pensais que... Je pensais que, tu vois, je connaissais, tu vois. J'achète des boîtes d'œufs par 30, qu'est-ce qu'elle m'a Et je lui dis, ah ouais, mais et j'ai fait partie, tu vois, c'est pour ça que je juge pas les gens, tu vois. Et je lui dis, ah ouais, non, c'est chaud, l'œuf, c'est la meilleure protéine. Je lui dis, mais fais attention quand même, tu vois. Donc j'ai eu ce discours, même vis-à-vis d'autres personnes, parce que, bah, en fait, j'avais pas de connaissances et j'étais sur mes, comment dire, sur mes idées reçues, sur ma façon de faire, et j'étais pas à ce moment-là prêt à me remettre en question, je pense. Donc après performance, est-ce que j'ai constaté une performance, une évolution dans la performance? En tout cas, ça m'a pas empêché de devenir plus fort, ça m'a pas empêché de devenir plus musclé. Après, c'est vrai que souvent on aime bien poser cette question parce qu'on se dit ouais, le mec il mange du soja, en plus il va avoir, tu sais, les man boobs, c'est ouais, les oestrogènes, etc. machin. Moi, ce qui m'a donné beaucoup. Tu bois du lait de soja beaucoup quand même. Ça dépend. En voyage, ouais, parce que c'est pratique. Ouais. Mais ouais, il y a déjà des jours où j'en ai bu un litre, tu vois. Ça m'a pas dérangé. De la même façon que. Tu bois un litre de lait aussi. Hein. Exactement, exactement. Mais ce qui m'a donné beaucoup de force et beaucoup de confiance finalement dans mes choix, ça a été de suivre notamment des influenceurs américains. Il y a. Pourquoi les influenceurs parfois? Ouais. Il y en a un notamment qui est toujours actif sur YouTube, c'est Brian Turner, il s'appelle. Et c'est un mec balèze quand même, tu vois. Et ça m'a donné pas mal de force parce que je me suis dit, ah ouais, sauf s'il ment, évidemment, sauf s'il il prend des trucs, machin. Mais bref, en tout cas, il montre son lifestyle. Il mange vegan, il s'entraîne dur, il a un super physique. Et le fait de voir comme ça plusieurs influenceurs être vegan, avoir un bon physique, avoir le lifestyle que moi j'avais, ça m'a rassuré. Parce que il y a cette crainte, tu vois, de se dire, ah ouais, je vais plus manger de viande, je vais à la salle, t'as les messages, tu vois, de dire, ouais, le bœuf, l'œuf, tout ça, les œufs, le lait, c'est les meilleures protéines, qu'est-ce qui va se passer? Bah en fait, c'est pas passé grand-chose. Hein. Je dirais pas que j'ai vu une meilleure performance, pas du tout, juste ça a rien changé en fait. Ça m'a pas empêché de progresser, ça m'a pas empêché de devenir plus fort. Okay. Je me suis pas plus blessé, moins blessé, j'ai pas mieux dormi, enfin j'ai pas eu l'impression que ça a eu un effet miracle. L'effet que ça a eu sur moi, c'est surtout dans ma tête, par rapport à ma vision de la vie, etc. Mais en dehors de ça, ça n'a pas changé grand chose. J'avais pas de problème de transit, j'étais pas en surpoids, tout allait bien, tu vois. Qu'est-ce que vous avez pensé du documentaire Game Changer? Parce que je pense que c'est un mine de rien, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est un des trucs qui a propulsé entre guillemets le véganisme sous les feux du projecteur, c'est le cas de dire, hein. Pour beaucoup de monde. Est-ce que vous pensez que globalement, si on doit faire un bilan, est-ce que ça a fait plus du mal ou du bien à la cause? Bah, moi je pense que globalement ça fait quand même plus du bien parce que bon, ça démocratise quand même le truc. Et là, juste pour, excuse-moi de te couper les sons, mais pour contexte, s'il y en a qui ont toujours pas vu le documentaire, mais en tout cas nous chez les sportifs, il en avait fait beaucoup parler, c'est un documentaire Netflix, vous pouvez aller le voir, où ils suivent des équipes de basketball, de foot américain je crois, ils échangent, alors bah,
Après, bon, on en reparlera, mais du coup, plus en détail, mais en gros, c'est des mecs qui sont dans le sport US et ils leur changent leur diète, ils les suivent et ils analysent un petit peu leur truc sanguin et ça fait un peu, je vais te laisser finir, Alison, mais super sensationnel en tout cas. C'était le jour et la nuit. Ils le vendaient comme si c'était. Mais bon, c'est un peu. Moi, je trouve que c'est un peu. Tu sais, c'est quand tu prends, tu sais, en ce moment, en plus, il y a un peu la maladie de ça, c'est tu prends une étude scientifique, il y a une conclusion et tu dis, ah bah, ce mec-là a dit ça, ok, c'est ça. Et tu vois, moi, je trouvais que ça manquait un peu de nuance, un peu. Alors, c'est bien, enfin, ok, ça sert mon régime, truc et tout, mais. Ça là, Non, mais c'est vrai. le crumble, cannelle, sucre. Là, il t'a pas écouté. Hein. Là, sans beurre. Sache-le. Sois au fait. Il va falloir que tu répètes. Il était omnipilé. Arrête, maintenant, je vais devoir goûter Hugo avant de reprendre ma Moi, phrase. c'est lui qui décide. Non, parce que sinon, après, le grec, Toi, il va tout manger. tu dois être au poids, toi. Elle a le droit ou pas? Bien sûr. On en a pas encore On parlé. a déjà dit pas de combien d'heures. restriction, t'as dit. C'est vrai, le grec, c'est le premier à me dire de bouffer plus. Ah ouais, waouh. Tu vas pas t'étouffer avec ça. Hein. On est quel bâtard quand même, genre non, monsieur. Ah non. Un pauvre bout de pain. Je suis pas strict, moi. Je suis sur le bâtard. Hein. Ah ouais. Elle t'a donné de reposer et tout. Elle est en moi, tu sais. Elle a pris un petit bout comme ça. Bon, bah, puisque c'est un petit peu, je vais reprendre un petit peu de crème. Prends le crumble, ouais. Voilà. Tiens, gars. Il va me nourrir. Ah ouais, c'est hyper bon. Bon, tu vas t'en occuper du crumble. En gros, c'est quoi le C'est ton crumble? truc, toi. Ah non, c'est très bon. Avec quoi il est fait? Le biscuit. Il viendra au beurre et tout. C'est pas du spéculoos? Ah, ouais, délicieux. Ah, franchement, moi qui Non. suis team sucré. Je sais pas ce que c'est. Je t'avoue, je saurais pas dire. Mais tu vois, je trouve il est pas hyper sucré, c'est trop bon. Ouais. Tu vois, c'est ça le piège avec la Non, nourriture ouais. vegan, c'est que ça, je pourrais en enquiller. Tu vois, quand j'enquille des Ben Jerry, je le fais, je peux en enquiller, tu vois. Mais je sais que c'est pas bon. Tu vois, je culpabilise, au moins j'arrête, tu vois. Ça, Bah, c'est moins fat que de la Ben Jerry's. Enfin, c'est t'arrêtes moins jamais. dirty que Après, la chance que j'ai, c'est que je sais pas faire ça, tu vois. Autant la Ben Jerry, je peux aller l'acheter à Carrefour en bas, autant ça, mais. Mais après, souvent, il y a des alternatives. C'est-à-dire que tu vas dire, ouais, c'est un crumble sans beurre. Ok, donc c'est quoi le truc le plus proche du beurre pour remplacer c'est la margarine. Donc en fait, c'est pas forcément plus sain, c'est juste qu'il n'y a pas eu derrière, on va dire, l'exploitation animale, tu vois. Mais remplacer du beurre par de la margarine, tu remplaces du gras par du gras. C'est juste que l'origine du gras n'est pas la même, tu vois. train de dire que ça, c'est fait avec la margarine, non. Oui, non, je pense pas. Non, mais en gros, ce que je veux dire par là, c'est que si tu te dis, tiens, je mange un crumble vegan, machin, j'ai l'impression que je me fais pas du mal, etc. Tu juste dis-toi, bah, comment est fait un crumble normal, et tu peux te dire que c'est quasiment kiff-kiff, tu vois. Excusez-moi, pardon. Non, vas-y, régale-toi, vas-y. Il y a du qui aussi, En bleu, super cannelle et tout, vas-y, envoie. On sait que t'as un petit penchant pour les trucs sucrés. Et puis, le plus t'en manges, le moins tu manges des trucs MyProd, donc... Le grec, il attend, le grec. T'es vrai, il a le truc là-bas, il est devant lui, il a pas bougé. stratégique. Il est malin, le grec. Et on disait quoi? Game changer. Ah oui, ouais. Non, ouais, moi je trouvais, comme je disais, c'est un peu la maladie actuelle, je trouve, où tu sais, tu trouves une étude qui va dans ton sens, tu te focalises que sur ça, que sur la conclusion de cette étude, et tu dis, ok, lui il a dit ça, donc c'est ça. Mais tu vois, bon, enfin, je trouve ça manque un peu de nuance, un peu de contexte. Je trouve c'est très bien, hein, ça sert le truc et tout. Moi, je suis pour le véganisme. Je trouve que ça n'affecte pas les performances, comme dit Greg. Alors, ça peut les améliorer, tant mieux. Mais je pense que ça les améliore que dans le cas où que tu aies une alimentation végétale ou pas, tu mangeais pas bien. Oui. Parce que t'es pas obligé d'être vegan pour manger bien. Enfin, voilà. À mon avis, ça améliore les performances si déjà de base, tu avais une alimentation qui était pas ouf. Mais voilà, donc en soi, ça peut que soit rester au même point, soit s'améliorer. Et je trouvais juste que c'était un petit peu propagande. Je crois à la fin, le mec qui dit ouais, vegan power, je sais pas quoi. C'est pas un strong, hein, non, je sais pas, c'est un. C'est pas tout Bourguignon. Oh putain! Et le mec il est là, ouais, vegan power et tout. Enfin, ouais, c'est cool, tu vois, mais je trouve c'est un peu le truc hollywoodien, propagande et tout. Moi, ça m'a un peu dérangé là-dessus. Tu vois, je trouve il y a des documentaires comme Cospiracy, Seaspiracy, Earthlings et tout qui sont. C'est pas le même délire. accessible. Je suis d'accord. Mais voilà, moi je préfère ce genre de documentaires qui sont un peu plus trash.
beaucoup plus trash. Earthling, c'est quelque chose. Hein, Non, mais tu vois les. On voit C'est des le petites film têtes de d'horreur, poulet. ouais. Ah, c'est Non, un mais tu film vois c'est un film littéralement, d'horreur, tu vois ouais. des Animaux se faire dépecer vivants. Moi, j'ai beaucoup. Tu vois les maltraitances dans les abattoirs. Je sais plus lequel est sur Earthling, Netflix. non, Conspiracy l'été, Seaspiracy sur Netflix, mais bon, c'est un peu. Ça, c'est sur la mer, ouais. Mais Earthlings, c'est assez film bon, ça, d'horreur. ça. Hein. C'est moi j'ai du mal. C'est toi qui m'en as parlé, j'ai du mal à le regarder. Hein. Et même tu sais les vidéos et tout, tu sais ce que je te montrais là quand on était à Birmingham et tout. Là où Greg il a pas filmé. Ouais. On a regardé après. Il y a que le moment où tu me tends la caméra, tu sais. Il y a Genre, pas le au moment où moment. t'as réappuyé pour arrêter, t'as bien pour remettre en fait. Du coup, tu nous as enlevé une chance de faire notre propagande vegan. Mince. Mais ouais, Mais tu vois, mais j'ai plus de mal à regarder ce genre de truc que, voilà, après Game Changer, je trouve ça bien parce que c'est accessible à tout le monde, ça démocratise un petit peu, ça dédiabolise en fait, je trouve. Parce que tu vois, il y a vachement ce truc, vegan, c'est pas bien, il n'y a pas de viande, Ouais. comment on fait du muscle et tout. Moi, des fois, sur Insta, il y a des gens, ils me disent, comment t'es aussi stock en étant vegan? Bah, mec, juste. Enfin. Après, je comprends, ils ont pas forcément la connaissance et tout. Mais moi, je trouve ça dommage qu'en 2022, ou Ouais. de 2021 à 2023, il y ait aussi peu de connaissances là-dessus, tu vois. Genre, il y a un moment, être musclé, ça dépend, ok, bah, ton taux de protéines, enfin, ta répartition en macronutriments, telle qu'elle soit, et de ton entraînement, en fait. Enfin, pas de. Que tu sois vegan ou pas vegan, je vois pas ce que ça va foutre là. Après, je vois pourquoi les gens sont encore mal informés sur ce sujet. Et je trouve que voilà, ce genre de documentaire, ça fait la différence. C'est vrai qu'au moins, dès que tu dis t'es vegan, moi, 3 fois sur 4, on me dit « Ah, t'as vu Game Changer ?» tu vois. Donc je me dis, bon, au moins... Genre comme je viens de faire, tu vois. Hein? Comme je viens de faire. Exactement. Mais je me dis, bon, au moins, voilà, les gens, ils sont un peu plus sensibilisés, ils ont un peu plus de connaissances à ce sujet. Et ça pète un peu des barrières, tu vois, le sport, vegan, ça va pas ensemble, tu vois. Moi, le seul point qui m'avait un peu saoulé, c'était. En fait, dans le sens où je trouvais que c'était pas honnête parce que. En fait, l'exemple le plus qu'ils utilisaient le plus pour faire valoir que c'était. En fait, c'est l'argument santé. Ils ont pas du tout abordé, enfin, dans mes souvenirs, après, ça fait longtemps que j'ai pas regardé, mais l'argument éthique, c'était vraiment. Regardez, vegan, c'est mieux pour la santé, c'est mieux pour la performance, tu vois. Et comme l'exemple le plus flagrant qu'ils essayaient de mettre en avant, c'était l'équipe de foot US qui mangeait toujours diète KFC, poulet frit et tout, en mode ouais, j'aime la protéine animale, je mange que du poulet frit, alors qu'en vrai, c'est parce qu'on mange tout le temps, tu vois. Et après, ils leur mettent une diète végane et ils font des analyses sanguines. Et tu vois, genre, vraiment, quand ils mangeaient du poulet frit, ils avaient le sang trouble, dégueulasse. Et après, vegan, c'est le sang clean et tout, tu vois. Mais oui, mais en même temps, Donc comme forcément, tu dis, comme le mec, tu prends ce que des je disais au types, ils début. mangent KFC toute l'année. Ils sont en plus, alors aux États-Unis, alors en plus. Pour y avoir été, alors je dis pas que j'ai vu tous les États-Unis, mais franchement, pour acheter des légumes là-bas, c'est quand même hyper compliqué. Pour acheter autre chose que des mac and cheese en poudre, voilà. Et des chips, ça, bah, tu connais, tu as été. En parlant de chips, Euh, pour se casser la Et chips. tu vois, Chips, donc c'est un peu chips, facile de prendre des gars qui mangent KFC. Ouais. En plus là-bas, parce qu'en fait, le fast-food, ça coûte moins cher que faire ses courses Ouais, c'est ça. et faire ta bouffe. Donc forcément, tout le monde bouffe tacos, tout ce que tu veux. Donc tu prends des gars qui bouffent KFC 4 fois par semaine. Et après, tu leur fais manger du sétan, du tofu, ils ont des bons macronutriments, ils ont beaucoup moins de fat dans leur alimentation. Bah forcément que leur sang, il est bien, leur performance, elles augmentent et tout, tu vois. Donc c'est un peu le truc, Ouais. tu prends Tu m'as un peu l'étude qui malhonnête. dit que t'as raison, et puis du coup, bah voilà, tout est beau, tout est rose, et bah oui, vegan c'est mieux. Mais ouais, vegan c'est mieux, parce que les types, de toute façon, ils s'alimentaient comme des enfants de 5 ans, tu vois. Ouais, c'est clair, c'est ce seul truc que j'ai trouvé qui était un peu malhonnête. Après, c'est vrai que je pensais pas que ça allait autant en faire parler, tu vois. Et pour le coup, je pense que moi, ça a le mérite au moins d'avoir posé la lumière pour le coup sur le sujet, quoi, et d'avoir eu beaucoup de débats. Parce que je me rappelle, moi qui traîne beaucoup sur YouTube, il y avait énormément de vidéos, que ce soit en positif ou en négatif, sur le documentaire. Et quand tu sais que tu as autant de réactions, encore une fois, positives ou négatives, c'est que tu as touché un Ça a truc. été regardé, Voilà, ouais. ça a été regardé. Et puis je trouve ça a aussi, du coup, peut-être ouvert la porte aux autres documentaires, genre What the Hemp et tout. Enfin, Ouais. s'ils ont vu que ce sujet-là a bien pris, Tout à fait. forcément, après, il y a d'autres trucs qui se renouvellent, quoi. Donc, comme tu dis, c'est bien si ça fait des réactions positives ou négatives, ça fait parler, quoi. C'est ce que j'ai préféré, moi d'ailleurs, dans tout ça. C'est pas en soi le reportage, c'est surtout les réactions que ça a suscité. Je trouvais ça intéressant de voir comment, en fonction de l'endroit où tu te situes par rapport à ça, est-ce que tu es vegan, pas vegan, en fonction de ton positionnement initial, comment est-ce que des gens d'horizons différents ont réagi par rapport à ce truc-là. Et c'était intéressant de voir
que justement, à partir de ta position actuelle, comment tu pouvais interpréter différemment ce qui avait été dit, tu vois. Mais en soi, moi, je trouve que c'est de bonne guerre, tu vois. Je trouve que c'est de bonne guerre parce que, bah voilà, depuis que t'es petit, que t'allumes la télé, on te dit qu'il faut boire du lait pour être grand. On fait des pubs hyper sexy pour vendre du fromage. Ah, t'as un peu de brebis là, laisse-moi te lécher, tu vois. Genre, tu sais, on sexualise à mort les trucs de viande. Bah, je trouve que c'est de bonne guerre. Juste, ça remet un peu le truc, ça remet un peu la balance au milieu, tu vois. Donc, moi, ça m'a fait surtout sourire de voir que autant de gens étaient heurtés par ça, tu vois. Comme si finalement, en disant ça, waouh, on allait tuer des gens, on allait aggraver la santé des autres, tu vois. En fait, je pense que ça a surtout suscité autant de réactions parce que tout simplement, ça incite les gens à se remettre en question et ça fait un truc que les gens n'aiment pas, c'est-à-dire ça remet en question leurs habitudes. Tout à fait. Je pense que c'est pour ça que ça a aussi beaucoup dérangé, tu vois. Après, on a le droit d'être d'accord ou pas d'accord. Je sais pas si t'es au courant, on fait un podcast. Vous entendez là N'oubliez pas de vous abonner pendant qu'il a fait ça. T'as pris quel goût du coup? Chocolat saté de caramel, c'est trop Ok, bon. d'accord. Tu nous vas dire une nouvelle. Un truc aussi par contre que j'ai trouvé qu'il fallait prendre en compte quand j'ai fait le défi d'être vegan, c'est la praticité. C'est vrai que moi ce qui me ferait, entre guillemets, ça a l'air de couler l'essence dit comme ça, mais ce qui m'ennuie le plus, c'est en fait quand tu te poses pas la question en fait quand tu fais tes courses. Alors j'imagine que pour vous moins parce que du coup vous avez l'habitude, mais moi du coup on était à Amsterdam, on voyageait, on mangeait un peu dehors, on faisait nos courses et tout, c'est que souvent en fait pour manger tu dois prendre un petit truc sur le chemin, tu vois, prendre un petit truc, essayer de faire parce que forcément il n'y a pas forcément d'option de restaurant là où on est, ou c'est plus pratique de prendre un petit truc au Carrefour. Est-ce que vous, du coup, c'était que parce qu'on était en déplacement, ou est-ce que, bon toi c'est particulier parce que ça a toujours été super rare sur toi, mais est-ce que du coup, ouais, au final, tu as souvent tendance à acheter des petits trucs par-ci par-là dans la journée Bah, je trouve que c'est très fonction de tes habitudes. Tu prends quelqu'un qui serait pas forcément vegan, mais qui aurait l'habitude de manger des trucs hyper transformés, et que cette personne-là, du jour au lendemain, elle cherche à avoir une alimentation équilibrée, tu la mets dans le même magasin dans lequel elle a l'habitude d'aller, je pense qu'elle se sent perdue. Oh, les fruits et légumes, c'est là et tout. Ah ouais, je peux acheter ça, je peux acheter ci. En fait, ça dépend de ce que tu cherches quand tu rentres dans le magasin. Quand tu sais ce dont tu as besoin, je pense que tu es plus ou moins susceptible de le trouver. Après, là où je suis d'accord, c'est que l'équivalent, par exemple, si on parle de snacking, l'équivalent du snacking omnivore, aujourd'hui, le snacking vegan, en tout cas dans les magasins dans lesquels on va aller, c'est pas au niveau, tu vois. Donc forcément, ça demande plus de recherche, ça demande plus de connaissances, ça demande... bah parfois juste t'as pas ce que tu veux, tout simplement. Et notamment quand tu te déplaces. Tu vois, là nous on a notre quotidien, on sait que tu vois de temps en temps on fait une petite razzia chez Tank Frère pour acheter du tofu parce que c'est là-bas que c'est le moins cher et puis en plus il est très bon. Et on sait que dans le Carrefour on va trouver ça, on sait que là on va trouver un autre produit, on a nos petites habitudes. Seulement quand on voyage ou on est en déplacement, c'était compliqué. on n'a pas les mêmes habitudes. Donc ouais, j'aurais tendance à dire que c'est peut-être plus difficile, ouais. Mais sans... Ouais, moi, si je devais switcher, c'est vraiment le truc. Après, c'est peut-être une question d'habitude. Mais ouais, il faut vraiment, en fait... Alors, j'allais dire pas organiser ta journée en fonction de ce que tu vas manger, mais ça demande quand même un certain effort de se dire, ok, où est-ce qu'on va manger ce midi, comment on va pouvoir s'en sortir. J'exagère un petit peu, tu vois, mais... Ah, il faut trouver un truc vegan. En tout cas, ouais. Quand tu veux manger vegan. Après, quand t'es un peu plus souple, Oui. t'as moins de problèmes, tu vois. Végétarien, maintenant, c'est normal, tu vois. Ouais. Ouais, végétarien maintenant, Oui, c'est ce que j'allais partout. dire, ouais. Ouais, c'est vrai qu'en plus, oui, c'est vrai que vegan et végétarien, la différence, c'est pas normal. Donc, végétarien, c'est ceux qui mangent juste pas de chair animale, c'est ça? Mais ils autorisent les... T'as plusieurs types de Différents types de végétariens. végétarisme. Ah bon? Tu peux être végétarien, pas manger d'œufs, tu peux être végétarien, pas manger de poisson, tu peux être végétarien, pas manger de produits laitiers, tu peux cumuler les trucs que tu manges pas. Il y a plusieurs façons d'être végétarien, on va dire. Ok. Est-ce que les véganes se sentent supérieurs aux végétariens? Pas du tout. Ok. Bon, il y en a sûrement Mais est-ce que que- oui. Hein. Oui, bien Ah sûr. oui. Mais est-ce que vous les considérez au même niveau que les omnivores? Bah, moi, je dirais juste que, ok, bah, c'est des... Non, pour moi, c'est juste des personnes qui, comme disait Greg tout à l'heure, ils ont fait cette démarche d'être moins dans la surconsommation des protéines animales ou des produits Donc, vaut d'origine mieux 20, animale. 20 végétariens qu'un vegan. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Et puis surtout, en plus, par rapport à ce que
ce que Greg aussi parlait, tu sais, la pression sociale et tout, bah quand t'es végétarien, il y a un peu moins de ça. C'est plus facile à tenir parce que maintenant, dans les restaurants, t'as forcément, honnêtement, franchement, ça fait très longtemps que j'ai pas été dans un resto où il n'y avait pas au moins une option végétarienne. Ouais, ça. Vegan, c'est un peu plus rare. Alors ça commence, franchement, il y en a de plus en plus. Mais végétarien, maintenant, c'est partout. Ouais, puis c'est plus accepté. Quand aujourd'hui, tu dis à quelqu'un, tu sais, ouais, t'es vegan, tu sais que le gars, il comprend pas trop, il dit, ah ouais, donc t'es végétarien. Et il n'aura pas la même réaction au final s'il découvre que t'es vraiment vegan, tu vois. Maintenant, quand les gens, tu leur dis, ah bah donc t'es vegan, tu sais, le mec, il comprend pas, ah t'es vegan, ah donc t'es pas végétarien, tu vois. Enfin, les gens, quand tu leur dis que t'es végétarien, ils sont soulagés, en fait, tu vois. Ah, t'es végétarien, ah bah ça va, tu vois, tranquille, tu sais, genre... Parce que eux, en fait, quand ils font ce genre de remarques, quand ils se mettent à ta place, ils se projettent par rapport à eux, tu vois. Donc quand tu leur dis t'es vegan, quand tu leur dis que t'es végétarien, ils se mettent à ta place et ils voient tout ce que eux, ça leur retire en termes de plaisir dans leur alimentation, tu vois. C'est souvent les mêmes réactions. Oh, je sais pas comment tu fais. Ouais. Oh, mais c'est pas trop dur. Mais ça tu vois. dur. Ah, mais tu manges quoi? Ouais, mais tu manges quoi? Tu vois, c'est toujours les mêmes réactions parce que Pas de cookies, sa mère. Non, mais en fait, les gens, ils c'est délicieux. Et tu sais que des fois, les gens, ils me voient manger des trucs, ils me disent « Ah, mais c'est vegan !» Bah, c'est pas conçu pour être vegan. C'est juste qu'il n'y a pas de choses d'origine animale dedans, tu vois. Par exemple, souvent, j'aime bien prendre cet exemple, genre, les gens, ils sont choqués Des Oreos, et ils vont manger des Oreos, tu vois. Mais genre, Moi aussi, enfin, c'est ça qui m'a choqué. bah ouais, mais juste parce que voilà, nous, comme on est vegan, on a peut-être un peu plus l'habitude de regarder la liste d'ingrédients, de regarder, tu vois, moi, quand je bouffe des spéculoos et tout, et les gens me disent « Ah, tu fais une entorse !» Mais non, mec, genre juste, c'est un biscuit à la cannelle, tu vois. Et l'Oreo, et après, tout le monde aussi me dit « Mais pourquoi ils mettent pas que c'est vegan, l'Oreo, tu vois ?» Bah moi je pense que honnêtement si Oreo demain ils mettent le symbole vegan sur leur truc Oreo, ils perdent grave des clients, genre c'est sûr. Tu vois. Et les gens ils sont et parce que dans la tête des gens à l'intérieur de l'Oreo là c'est du lait. Et si tu leur dis non c'est de la lectine de soja, ils sont là oh c'est du soja, oh j'achète plus d'Oreo, tu vois. Mais c'est sûr. Bah, c'est brandé comme étant du lait. Ouais c'est ça. Parce que quand tu vois les petits Oui, Et même les même plus- le paquet, le t'as lait, le alors qu'en fait mais il y a pas de lait dedans, pas de mais lait dedans. pas du tout là. Donc en fait, tu payes encore. Vous avez vu TikTok? Parce que ça va être... Tu payes encore trop cher tes Oreos vu qu'il n'y a pas de lait dedans. Ah. Putain, les bâtards. Ouais. Et il y a plein de petits trucs comme ça, tu vois. Mais après, nous, on a l'habitude, tu vois. Et c'est pour ça que nous, quand on va dans un supermarché, moi mon caddie, il est toujours rempli bien, tu vois. Moi j'ai l'impression que je peux prendre plein de trucs au supermarché, tu vois. Non, mais après, on a fait la razzia là. D'ailleurs, le cookie avec le crumble là, j'ai fait tremper dans le. Mélange. Ah ouais. Alors, Et les cookies sont incroyables. hein. je te conseille. Et du coup, tu préfères. Moi, j'ai préféré ceux-là que ceux-là. Il est pas ouvert celui-là encore. Oui, mais il se peut que je l'ai déjà testé. Mais ça peut, Hugo. Il n'en a pas pris qu'un. Honnêtement, je voulais pas piocher dans la boîte avant le podcast, les gars, je vous jure. Et j'avoue, j'ai craqué ce matin là. Avant que vous arriviez, j'ai goûté un bake cookie incroyable. C'est vraiment pour ceux qui aiment les cookies mous, celui-ci là, le bake cookie ma vegan là, tuerie. Il est en 3 goûts différents. Tu les as saignés, toi. Allez, so marketing. Tu les as saignés, toi. Super. Est-ce qu'il y a d'autres trucs sur le véganisme qu'on n'a pas dit que vous pensez c'est bien de... Il y a beaucoup de choses à dire, hein, mais non, après ça dépend. Est-ce que voilà, il y a des gens qui regardent parce que ça les intéresse, parce que eux-mêmes devaient devenir véganes. Est-ce qu'ils regardent parce que ils s'intéressent et savoir comment ça fonctionne dans un cerveau de vegan en dehors de celui qui lance des cailloux sur des vitrines. Moi j'aurais juste un truc à dire, ouais, c'est un peu pour reprendre ce dont on a déjà parlé, c'est que si les gens ils veulent, encore une fois, retirer un peu de la part des protéines animales dans leur alimentation, la meilleure chose à faire c'est de ne pas s'enfermer dans une case. À partir du moment où tu te mets une étiquette et tu dis moi je suis vegan, c'est comme tu dis ouais moi je suis powerlifter. Donc ça veut dire quoi maintenant? Dès que tu as dit à tous tes potes que tu faisais du powerlifting, ah ouais mais t'as vu il fait encore des triceps extensions, ah ouais mais t'as vu il fait des élévations latérales, tu sais, les gens sont hyper dogmatiques en fait. C'est dès que tu dis que tu choisis un camp, forcément tu dois rester dans ton coin et pas faire autre chose, tu vois. Donc non, être plus ouvert d'esprit, et que bah aussi peut-être que après avoir vu ce podcast, quand des gens qui sont pas véganes vont fréquenter d'autres véganes, j'espère en tout cas qu'ils n'auront pas forcément le même regard sur l'alimentation. Et j'aimerais juste que les gens soient dans une posture un petit peu plus de curiosité, d'interrogation, plutôt que dans une posture de jugement. C'est juste ça que je trouve regrettable, tu vois. Tu sais, tout de suite, on veut piquer, on veut aller chercher la petite bête.
Moi, quand je vois un gars qui fait des choix de vie, je me dis pas, ouais, tiens, lui, il fait de la merde. Je me dis, ah ouais, cool, pourquoi il a fait ça, pourquoi, tu vois, qu'est-ce qui l'a amené à ce raisonnement? Parce que si lui, il est arrivé à ce raisonnement-là, peut-être que moi, je vais retirer quelque chose de son histoire, de son truc. Donc, moi, ça serait mon message final, ouais. Ouais, et puis après, c'est surtout aussi, après, on n'en a pas beaucoup parlé, c'était peut-être plus performance ou quoi, mais je sais que moi, j'ai été végane, comme je l'ai dit, pour un souci au début santé, mais maintenant, et c'est ce qui me fait le rester, alors c'est surtout le côté éthique vis-à-vis de la maltraitance et de l'abattage des animaux que vraiment je trouve. Maintenant, je trouve ça hyper insoutenable de regarder tout ça, mais surtout au niveau de l'écologie, parce que moi, alors souvent je le dis à mes potes un peu pour les faire chier et tout, en mode je rigole et je leur dis, vous verrez dans 40 ans tout le monde sera vegan, parce que tout le monde sera obligé d'être vegan, tu vois. Mais c'est juste parce que je pense que être vegan ou faire attention du moins à sa consommation de protéines animales, ça va devenir une nécessité en fait. C'est comme ça, parce qu'il y a... En fait, c'est ce qui fait actuellement, je pense, c'est une des plus grosses sources d'émissions de CO2, de perdition d'eau, même en termes d'espace occupé sur Terre, tu vois, c'est les animaux qu'on élève pour nourrir des humains, tu vois. Alors que les humains peuvent se nourrir... Des putains de buildings. Ah, t'as vu Et mettre des gens dans des cages. Non, mais c'est pour ça, tu vois, moi, souvent, les gens, ils me disent, ouais, toi, t'es vegan, tu manges pas de viande, mais ton soja, ça brûle l'Amazonie et tout. Mais moi, mon soja, il brûle pas l'Amazonie. C'est le soja pour nourrir tes animaux qui brûle l'Amazonie. Mais tu vois, mais les gens, ils aiment trop dire ça. Mais enfin, il y a un contre-argument pour tout. Parce que tu crois, les bœufs que tu manges, tu crois, ils mangent quoi? Ils mangent de l'herbe et tout va bien. Mais pas du tout. Pas du tout. Et moi, pour moi, c'est juste, vegan, je pense. Ou au moins flexitarien, comme ils aiment bien dire. Ou végétaliser C'est l'alimentation. quoi flexitarien? C'est Eat Fit My Macros? Flexitarien, c'est les gens qui peut-être, tu vois, ils se mangent une bonne pièce de viande par semaine, ou tu vois, des gens qui font vraiment attention juste à leur consommation, qui surconsomment pas de la viande ou de la protéine animale. Moi, je pense que ça deviendra une nécessité dans quelques années, mais par souci écologique, tu vois. Mais après, j'ai l'impression que après, on est un peu comme ça aussi, on fait les changements quand on est un peu au pied du mur. Ah bah ça, et très humain. je pense que ce genre de régime alimentaire, ça sera beaucoup plus démocratisé quand on sera au pied du mur. Puis c'est pas un régime alimentaire qui est... Tu sais, souvent il y a ce truc là aussi de dire ouais, vous les véganes, tu sais, en gros vous nous faites chier parce que c'est un truc alimentaire de privilégié, tu vois. C'est pas faux. C'est pas faux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on peut avoir le luxe et justement, raison de plus pour faire ce choix du coup si on peut le faire. Parce que souvent on va dire ouais, soit c'est un truc de bourge, soit c'est un truc de privilégié, ouais tu te rends pas compte, il y a des gens ils ont pas le choix de ce qu'ils mangent, ils ont pas à manger, etc. Raison de plus pour faire ce choix-là du coup. Tu vois, moi je trouve que ça d'ailleurs c'est pas un argument, mais c'est vrai que c'est quand même un truc, un choix alimentaire qu'on fait en étant dans une situation privilégiée, tu vois, où on descend en bas de chez nous, on peut manger à 100 mètres. Soit parce qu'il y a une supérette, soit parce qu'il y a un restaurant. C'est vrai que être vegan aujourd'hui, c'est un truc de privilégié, tu vois. Mais du coup, utilisons ce privilège. Putain, c'est un beau mot de la fin. Voilà, j'espère que... Tout à fait, l'homme de l'ombre qui... c'est bon, t'as la lumière. Faut que tu restes. Beaucoup de lumière. Faut que tu restes, oui, pour ceux qui veulent prendre un set entier. On remercie beaucoup le restaurant Oli de nous avoir régalé. Si vous passez à Boulogne, n'hésitez pas à leur dire que vous venez de notre part. Je pense que ça leur fera énormément plaisir. Merci à MyProtein. Je vous rappelle que si vous voulez régaler le podcast et m'aider à embaucher un monteur pour que j'ai le temps de vous uploader plus de vidéos, de m'occuper de la marque de vêtements et d'aller faire mon soulevé de terre et de partir en championnat d'Europe en Pologne, n'hésitez pas sur MyProtein. En passant par le rien, les gars, est-ce qu'ils peuvent vous retrouver s'ils veulent vous contacter sur le véganisme ou sur la force athlétique? Alors nous, on a un compte Instagram NBNS. d'accord. Non, il n'y a pas écrit. NBNS Coaching. On a une petite chaîne YouTube, pareil, je crois que c'est No Brain No Strength. Rien qu'il ait la bouche. Médiocre, mais voilà, elle est là, il faut le dire. Et voilà, sinon NBNS Coaching pour contacter le système de coaching. Greg qui est diététicien nutritionniste, coach de force athlétique et remise en forme. Et moi je fais aussi du coaching, pas de nutrition. Greg expert en tout, on le rappelle. Ouais,
Et puis moi, mon compte personnel, c'est Alison Dragnir. Mais voilà, pour tout ce qui est coaching et surtout aussi pour Greg, c'est NBNS Coaching. D'accord. Bah, merci à vous. Au début de cet épisode, je vous ai promis que vous pourrez gagner cette boîte MyVegan. Elle est remplie de snacks et d'échantillons que MyProtein a gentiment accepté de m'envoyer pour l'un d'entre vous. Tout ce qu'il vous reste à faire pour participer à ce giveaway, c'est mettre votre Instagram en commentaire. Vous mettez votre petit arrobase, votre nom Instagram en commentaire de cette vidéo. Moi, j'en choisirai un au hasard et je lui ferai gagner, bien entendu, la boîte que je lui enverrai chez lui. Et pour celui ou celle d'entre vous qui va gagner, je vais juste vous demander un petit truc. Si vous êtes joueur, c'est si vous êtes joueur, c'est pas obligé, mais si vous êtes joueur, de m'envoyer une vidéo de vous, ou encore mieux de la poster sur TikTok ou Instagram réel, une vidéo de vous en train de tester les produits MyVegan. Alors vous aurez des échantillons de whey et des snacks. Vous prenez une petite, vous faites un petit TikTok, un petit réel de vous en train de les essayer, vous me taguez moi et MyProtein et moi je répondrai par TikTok interposé ou par réel à votre test. Voilà, c'est si vous êtes joueur, c'est pas obligatoire, vous gagnez la boîte quoi qu'il arrive et si vous êtes joueur, on fait ce petit truc vous et moi, ce serait vraiment top. Allez, bon courage.